Ah bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission Kirimasan Co. C'est la 20e. Et oui, c'est la 20e. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en C'est fout. la Je... 20e. Bravo, Mais oui, bravo. je prends le plus gros bide de l'histoire de l'émission, quoi. Oui, bah voilà, c'est la 20e. Je vous en ai pas parlé, moi non plus. Je viens juste de compter là à l'instant. Je me suis dit, attends, on est là combien C'est à cause du ping. 18, après 18, il y a 19. Ah, 20e Oh, c'est la émission. 20e, trop bien, ouais. Voilà. Merci, On est à Tommy. Waouh. 19 de ping. Incroyable. Merci. Je blague. Ouais, c'est ça. Bon, je reçois ce soir Tommy Live. Bonjour, bonsoir. Vinsud, c'est sa première. Ah. Mais bon, c'est sa première dans l'émission, mais on le connaît déjà voilà, de longue date. Et Andreas Hart qui fait un comeback, ça faisait longtemps, Andreas, non? C'est vrai, un mois tout pile. Un mois tout Italie, pile. Ouais. Et je vous dis, il a plein de choses à vous raconter. Ou pas. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne. Ah oui, tout à fait. J'espère que vous avez passé une bonne semaine pop culture. Nous, en fait, on vous l'annonce direct, ça va être une petite émission. On n'a pas beaucoup de choses à vous raconter cette semaine. La semaine dernière, on a beaucoup parlé. On était très nombreux. C'était d'ailleurs très sympa. Je vous invite à regarder le replay qui est dispo à la fois sur YouTube et sur Twitch. Mais cette semaine, ça va être un peu plus chill, un peu plus cool. Mais on a quand même des choses à partager. Et puis, comme on raccueille Andreas et on accueille pour la première fois Vince, ça va être l'occasion de découvrir ce qu'ils ont à nous partager. Coup de cœur, coup de gueule, YouTube, TikTok, films, séries, jeux vidéo. Bon, bref, beaucoup de sujets comme toutes les semaines. Et on va commencer du coup par nos coups de cœur et coups de gueule. Je vais balancer un jingle qui devrait marcher normalement, si tout se passe Ah bien. ouais, tu peux pas présenter Vincent Sud. Moi, ça va. Et Tommy marque un point. C'est un coup de gueule d'ailleurs de la part de Tommy. Le coup de gueule de Kirimasan qui a pas présenté Vinsud. Vinsud est un streamer. Alors, ta ville d'origine, si je me trompe pas, t'es de Bourges. Alors, pour raconter l'histoire, moi là-bas, je suis un Normand. Ah, Quand j'étais petit, du coup, j'ai déménagé sur Toulouse. ok. Donc, tu vois, j'ai un peu un croisement Normandie-Toulouse. Avec Et moi. actuellement, ça va faire 3 ans que j'habite sur Bourges, dans le centre de la France. Ok, ça marche. Bah voilà, ouais, ça va. T'as fait une ligne en fait. Grave. Et après, on va redéménager dans pas trop longtemps là. Et puis, Retour dès en qu'elle a la Toulouse. mutation, on essaie de redescendre le plus proche possible de Toulouse. Ok. Ce sera Donc, pas dans Toulouse, mais peut-être toi, à ton autour, cœur, quoi. il est plutôt à Toulouse, quoi, au final. Bah, en fait, il y a tout le monde, quoi. Il y a tout le monde. Il y a toutes tes Tout le potes. monde là-bas, donc là, à Bourges, on est c'est juste temporaire le temps Enfin, du boulot. après, ça voilà. dépend. Il y a Tommy, par contre. Donc, ça fait un peu contrebalance. Il y a peut-être Bon, des gens est-ce que sympas c'est- et il y a Tommy. est-ce que Mais c'est bon, un Faut bon pas être moment trop près de Tommy non plus. pas trop non plus. Et salut, je connais ici et Est-ce à que très vite. c'est un bon argument? Bah ouais, je sais. Mais en tout cas, à réfléchir, c'est vrai qu'il y a également Zarmal qui est de Toulouse. En fait, il y a dans ce groupement qui s'appelait Anjou Pop Corner, il y avait presque plus de Toulousains que de gens qui vivent vraiment en Anjou. Et ça, c'était Il y a un une folie. problème parce que tu m'as rencontré et voilà, j'ai fait venir ma famille. Bah, c'est la diaspora toulousaine. Ils sont tous C'est comme venus la là. mafia, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et Vince, qu'est-ce que tu streames de beau? Est-ce que tu streames encore actuellement? Et si oui, quel type de contenu? Alors, si on commence par le début. Déjà, mon compte, je l'ai depuis 2012. Ouais. Mes premiers streams, c'est en 2012. Mais après, 2012, ça a pas été. c'était déjà Twitch? Ou c'était encore Justin TV? Non, c'était déjà Twitch. Ok, d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai créé mon compte en 2012 sur Twitch, parce qu'avant, ça compte pas, quoi. Mhm. Ouais, les débuts, c'était compliqué parce que pas la fibre, pas le Oh. PC. Donc, du coup, connexion merdique, on fait comme on peut, quoi. Ouais, c'est déjà bien d'avoir Et essayé. après, j'ai eu le PC, mais la connexion, ça suivait pas non plus. Donc, du coup, je streamais principalement League of Legends, PUBG à l'époque, quoi. Ouais, ok. Et ensuite, il y a eu beaucoup de pauses. En mode, je streamais plus, etc. La Je co, la streamais, je pause, ouais. streamais plus. La Un vie. peu comme maintenant, en fait, on va dire. Ok, on s'y retrouve. C'est ça. Mais là, actuellement, si je devais choisir un type de jeu à stream, ce serait plus du city builder ou du hack and slash. Ça, tout posé, quoi. c'est ce qui te botte en ce Je moment. fais Et d'ailleurs, moins de compétitif qu'avant. Avant, Ok. je faisais du compétitif et Et ça les j'ai armes. arrêté tout, quoi. Ok. Maintenant, tranquille, posé avec les poteaux et voilà, quoi. C'est devenu un papy. Plus chill en ce moment. Ouais. Bah, il a bien raison. Et d'ailleurs, j'en connais un autre qui est très city builder en ce moment, que je vois sur Discord.
Tommy Live joue à City Skyline. Ouais, c'est lui là. C'est il ma m'a- faute. C'est ma C'est faute. lui. Il est tombé dedans. Bah, j'avoue que j'y ai passé quelques heures là quand Warthog s'était mis en live. Et s'était mis en live sur City Builder, sur City Skyline. J'y ai passé aussi quelques heures. Mais enfin, c'est vite un piège, hein, cette histoire-là. Mais à la On tombe base, dedans. si tu veux, City Skyline, là, je l'avais gratuit sur Epic Games parce que c'était Ok. gratuit, il était tombé gratuit à un moment donné. Ouais. Donc j'ai récupéré. Salut, Donc, j'ai Oncle fait un Chou. live test lundi dernier après être ici. Ouais. J'ai tellement aimé le jeu, il m'a fait attends, ouais. il faut que tu le DL sur Steam, que tu achètes. Faut que tu tous les l'achètes sur DLC, là. Mais parce que sur Steam, t'as une meilleure version quand même. Qui est- Ouais, qui est c'est quand ça. même Bah, t'as plus accès cool. au mode surtout. Et du coup, qui dit mode, dit beaucoup plus de possibilités sur ce C'est type ça. de C'est jeu-là. ça. Et on va en reparler de City Skyline. Et je pense qu'on a fait le tour sur ta présentation. Vince, à moins que tu voulais rajouter un élément secret, voilà, un peu comme dans Secret Story. Non, pas. Andreas ne s'attendait pas à ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas. Non, C'est rien de donc spécial. ça, un mois d'absence. Oui, non, mais Aïe, vous- aïe. tu vois comment l'émission elle a évolué. Voilà, on Ouais. est vraiment parti dans Tiens. le futur. On est dans la partie coup de cœur, coup de gueule, parce que j'ai lancé le jingle avant de présenter Vince, ce qui était une erreur de ma part. Et d'ailleurs, je vais laisser la parole à quelqu'un qui ne prend rarement la parole en premier. C'est Tommy Live. J'en étais sûr. Mais non, mais je suis sûr que tu as plein de choses à nous raconter, Tommy. Alors oui, effectivement, j'ai découvert une petite série documentaire sur Netflix qui s'appelle du coup 5 hommes et une guerre. D'accord. Ce sont sur 3 épisodes. Donc ça raconte en fait l'histoire de 5 scénaristes et réalisateurs de Hollywood qui sont partis pendant la Seconde Guerre mondiale au front, Ok. réaliser des reportages pour l'armée, enfin D'accord. des images d'archives et tout ça, parce qu'à l'époque les infos bah, elles étaient Ouais, au ils cinéma étaient- et pas forcément à la télé. Il n'y avait pas forcément de télé aussi. Bah, à l'époque. reportage, c'est le bon mot, hein, je pense, hein, que tu as utilisé. Hein. C'est des Donc, reporters. Du coup, c'est mes reporters. donc voilà, et en fait, donc dans ce lot, il y avait Frank Capra, il y avait celui-là qui a réalisé. J'ai perdu tous les noms. Bref, il y a plein de noms connus. Très bien. Et du coup, par-dessus ces images d'archives et des historiens, il y a Steven Spielberg, Guillaume Del Toro qui parle. D'accord. On a des réalisateurs de maintenant Qui viennent donner un peu leur avis sur ça. qui en parlent et qui donnent leur avis, exactement. Et on se rend compte qu'en fait, le cinéma a totalement changé post-Seconde Guerre mondiale et avant la Seconde Guerre mondiale. Parce que, en fait, le premier épisode, ça raconte un peu leur arrivée sur le champ de bataille. Ok, Et ce d'accord. qu'ils ont fait avant. Ok. Et le deuxième épisode, c'est purement dans la Seconde Guerre mondiale. Et le troisième épisode, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Ok. Donc, du coup, tu vois vraiment les changements de maturité, finalement, dans le cinéma. Et c'est là où la plupart des réalisateurs qui sont présents dans le reportage fait leur plus gros succès, quoi. C'est après la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Ok. Et dans le reportage, tu apprends que Stanley faisait partie aussi du groupe, Ok. que lui, il était là pour la côté presse. Mhm. Donc il y a plein de gens connus, en fait, voilà. D'accord. Et donc ça, c'est 5 hommes, une guerre. Et une guerre. Et une guerre. C'est sur Netflix. En combien d'épisodes? En 3 épisodes. En 3 épisodes. Bah écoute, là, coup de cœur de Tommy, on note, hein, franchement, intéressant. J'avais pas vu passer Et passer en ça. fait, alors il y a une autre série qui s'appelle comme ça, du coup, qui s'appelle 5 hommes et une guerre aussi. Mais c'est toute la série de reportages qu'ils ont réalisé sur place, en fait. D'accord, qui est en fait le contenu créé. Alors, t'as la Voilà. partie un peu backstage et la partie C'est création. ça. Ok, ça marche pour ce coup de cœur-là. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous partager? Évidemment, moi et Kéréman, nous serons ce week-end à Montpellier pour Oui, le tout à fait. pour le TGS Game Show. TGS Montpellier, donc samedi, dimanche, plateau déplacé en intégralité. Donc du live qui commence, je crois, autour de 10h jusqu'à 18h. Donc ça va alterner entre ma chaîne et celle de Tommy. Donc samedi matin, vous retrouvez des lives sur ma chaîne. Samedi après-midi, c'est chez Tommy. Dimanche matin chez Tommy et dimanche après-midi, c'est ici. Et on va faire pas mal de choses. Il y a de l'interview, il y a du jeu, il y a des visiteurs. Enfin voilà, vous connaissez notre concept quand on est en convention. On fait pas mal de trucs assez fun. Et voilà, on est pressé. On sera accompagné par Todalf, par Charles alias Spielberg et également par Mélancoliate et Vanlad qui seront présents. Mélancoliate le samedi, Vanlad le week-end.
Voilà, ça va être l'occasion. D'ailleurs, je le dis tout de suite, je le répéterai probablement, le prochain épisode de Kerim Hassanenko aura lieu donc samedi matin. Il sera diffusé sur ma chaîne à 10h30. Donc pas d'épisode la semaine prochaine, vu qu'il sera exceptionnellement en plateau avec du coup Totalf, Mélancoliate et Tommy pour la première Ça fois va être cool réunis. en physique. Et oui, On en va pouvoir physique. se taper dessus C'est ça. C'est ça. Mais après le débat. alors le concept restera exactement le même, les mêmes formats, les mêmes discussions. Donc voilà, ça sera ce week-end. C'est bien noté, mon cher Tommy. Et je vais laisser la parole désormais à notre invité du jour pour sa première, c'est Vinsud. Et il veut rebondir sur un sujet qu'on a abordé la semaine dernière, mais plus en détail, parce que lui, c'est un peu l'expert de ce sujet-là. Expert, Enfin, expert, Bah, c'est des grands mots je, quand même. je t'ai vendu expert, hein, c'est foutu maintenant. Ah, T'assumes maintenant. oui. Bon, on sait que c'est pas cette semaine que du coup comment dire, le Paradox Show, ça a été exécuté le 6 mars, si je dis pas de bêtises. Là, j'ai la date sous les yeux, mais ça c'est le résumé. Du coup, on a eu 9 annonces en Ok. tout. Donc ça a été organisé par Xbox, Microsoft, mais c'est Ok. les annonces du coup qui sont faites sur du coup la plateforme Xbox et PC. Ok. Que Donc ça veut Microsoft dire englobe tout, voilà. Ok. Du coup, principalement, je vais faire la liste exhaustive des jeux parce que en fait j'ai le Ouais. lien directement. Je pourrais poster le lien de toutes les annonces. Ok. Du coup, on va avoir The Lamplighter League. Ok. Apparemment, c'est une nouvelle licence. D'accord. Donc on n'a pas plus d'infos que ça. Un jeu d'aventure axé sur l'infiltration en temps réel ainsi que des combats au tour par tour. Ok. Voilà, petit résumé. Hein. Suite à cela, après c'est principalement des DLC. D'accord. Il y Ok. a sur Stellaris, je sais pas si vous connaissez la licence 4X de Stellaris. Il y a un DLC en plus. Europa Universalis 4 aussi, Bon, un nouveau DLC. ça c'est Todalf qui est content. Là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Age of Wonder 4, Crusader Kings 3, il y a un DLC aussi. Ouais. Ok. Surviving the Aftermath Rebirth, genre aussi un DLC. Celui-là, Ok. c'est plus ce côté avec la nature, faut combattre les insectes et tout. En fait, faut purifier. Il y a les insectes qui apportent le bordel sur la planète. Il faut purifier, faut un peu faire de l'écologie en gros, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Et après, les grosses annonces, les 2 grosses annonces surtout, Mhm. comme ça a été déjà dit, c'est Life by You. Donc le jeu qui va concurrencer la licence Sims, donc la simulation de vie, ainsi que ses autres concurrents qui est aussi par Live et Alter Life. Et Ouais, alors, aussi j'en avais jamais prochainement, entendu parler les des Sims autres. 5. Moi, j'avais jamais Parce entendu que parler des autres. c'est lié à la com. Hein. Ouais, c'est ça. Simplement, Alors c'est que la là, com qui est Live by toute- You, j'entends vraiment. Enfin, il y a vraiment. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens qui misent dessus. D'autant que si je me trompe pas, il y a un des créateurs enfin, de base des Sims qui a bossé sur le projet. Donc apparemment, ils sont très chauds et surtout qu'ils veulent un peu venir mettre un coup de pied dans la fourmilière du modèle économique ça. des Sims, quoi. Dans le sens où les Sims, on est parti sur du full DLC, 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 et que Live by You ne partirait pas sur ce même modèle économique. C'est ça. Du coup, pour rebondir, il y a aussi un deuxième jeu qui a été annoncé. Oui. C'est City Skyline 2. C'est ça. Et en fait, pour rebondir sur Tommy aussi, à la base, c'est qu'on regardait je regardais le show, je vois City Skyline 2, et c'est de là que Tommy il s'est mis à Il a joué au City 1. Skyline. Tu vois, c'est de là en fait, c'est depuis l'annonce, paf. Et du coup, on a été incapable la semaine dernière de dire un peu qu'est-ce qui avait été annoncé vraiment comme big feature, big nouveauté. Est-ce que tu es capable de Alors, nous dire un peu ça ou pas? Moi, de ce que j'ai chopé comme info, un peu, parce qu'il y a des youtubeurs qui ont des accès presse et qui ont Ouais. testé le jeu il y a quelques années en arrière, parce qu'il y a eu Ok. des accès fermés. Ok. Je sais qu'ils vont utiliser le même moteur que le 1. Ok. Alors, Bon, en parce soi, ça, c'est que pas... City Skyline, c'est sur Unity. Ouais. Et du coup, ils gardent le même moteur, mais ils vont le pousser. Voilà, Oui, plus de oui. détails et tout. C'est pas déconnant. Apparemment, parce C'est que la tu sais, même quand boîte. ils ont les contrats, du coup, ils peuvent pas tout divulguer. Mhm. Ils ont fait des vidéos, suite après l'annonce, ils ont fait des vidéos. Ouais, je peux vous dire des trucs, mais pas trop, quoi. Mhm. Apparemment, il y aura un système de saisonnier, genre, Ok. avec le printemps, été, hiver, tout ça, là. Ok. Après, quoi d'autre? C'est tout. Hein. Il n'y a que ça,
Ah si, il confirme que les mouettes du 1, dans le 2, il y aura des mouettes. Voilà, Ah, ok, ça c'est ok, la petite nice. blague. On retrouve les mêmes mouettes. Ok, Sinon, il n'y a pas plus d'infos que ça. Il reste mystérieux, quoi. ok, donc quand De même, ce une côté-là. annonce qui n'était pas forcément attendue dans le sens, on savait pas que ça allait débarquer maintenant, mais par contre plutôt attendue, merci pour le lurk Genki, par contre plutôt attendue dans le sens où quand ça a été annoncé, les gens ils se sont hypés quand même pas mal. Bah, ils ont fait une pierre deux coups dans le sens que là, c'était le 8e anniversaire de City Skyline. Hmm. Et j'ai remarqué une chose chez Paradox, en règle générale, c'est que les licences, généralement, ils essaient de les tirer, s'ils peuvent, 7-8 ans, quoi. Ok, Je donc on arrivait vois, sur la bonne boucle. je vois quasiment Crusader Kings 2, par exemple, bah, il a duré 7 ans. Et après, ils sont passés au 3. Ok, ok, Tu ok, vois, là, ok, City Skyline, pouf, 8 ans, pouf, on passe au second, quoi. c'est ça. Ok, bah hyper intéressant. En tout cas, moi je suis bien hypé par les deux, mais j'avoue que Live by You, Yes. il me titille. Je suis pressé quand même de voir ce que ça va donner. Parce que chez Paradox, ils ont quand même fait, ils ont fait City Skyline qui a écrasé SimCity typiquement. Et attention à ce qu'ils sont capables de faire avec ça. À voir, après je m'emballe. Après, je sais pas si vous connaissez l'histoire un peu de City Skyline, parce que ça n'a pas été pondu directement. City Skyline, à la base, c'était le SimCity. Mhm. Après, ils se sont inspirés, ils ont repris un peu la base de SimCity, ils ont fait un SimMotion. Ok, Et de SimMotion, c'est là qu'ils ont dit il y a trop de problèmes, hop, on pond un City Skyline, bam, parfait, quoi. ouais, ok. Et ils ont corrigé les défauts de. C'était des ébauches, quoi, on va dire. Ouais, Ils ont quand SimCity a même quand même fait été la base du truc. Voilà, SimCity a été la base, mais après, ils ont quand même fait un SimMotion 1 et un SimMotion 2. Et Qui était pas après, ils ouf. ont fait City Skyline. Ouais. Et là, dès lors qu'ils sont partis avec City Skyline, je fais tomber des trucs. Ça y est, c'est parti. Et aujourd'hui, Voilà, ils ont quand même, sur le City Builder, ils sont très très chauds. Alors, il y a des petites pépites indé qui sont sympas. On avait testé, nous, Silicon City, qui était un jeu indé français qui est très sympa. D'accord. Mais Il y en a un sur Epic Games là, qui était gratuit semaine dernière. Non, il y a 2 semaines, je crois, c'était Rise of Industry. C'est un City Skyline pareil. Dans le Ok. même style, sauf que ça se passe dans la période 1930. Ah, intéressant de jouer sur d'autres périodes également. Yes. Mais ouais, ok. En tout cas, c'est bien noté. Bon, t'avais un petit coup de gueule aussi de ton côté. Oui, après, c'est plus un constat général Ah, c'est un constat. en T'avais un petit constat alors. 2023. Voilà, en 2023 ou même 2022, hein, on va englober les deux. C'est aberrant de voir le nombre de sorties qui ne sont pas terminées en fait. On te le vend, là là. bonjour Early Access, on prend l'argent et après on le finit le jeu ou pas, quoi. Ouais. Et ben surtout ou pas en fait. C'est ça, Ouais. c'est ça qui fait mal quoi. La fin se fait dans les DLC. C'est ça. C'est ça. Mais encore, moi je trouve que c'est un modèle qui pourrait se comprendre un peu pour de l'indé ou pour des gens qui se lancent pour la première fois. Le problème c'est que t'as aussi des AAA qui fonctionnent comme ça. C'est ça. C'est ça. Et là tu te dis Les, ah, Les Tout le monde indés se l'utilise, font quoi. beaucoup plus chier que les AAA, donc à un moment, bon. Hein. c'est ça. Juste qu'il y a Zarmal qui disait Big Ambition en termes de city builder qui est pas mal là-bas. Yes. Je cite Zarmal. qui nous Après, donne des conseils. Big Ambition pour relancer le truc, c'est pas trop un city builder, quoi. Il dit jeu de gestion, c'est moi qui ai peut-être Ouais, dit city gestion, builder. ouais, voilà. Voilà. C'est plus un jeu de gestion, quoi. Ok. Tu gères une entreprise, tout ça. Et Et du ouais, coup, il est cool. Et du coup, juste pour revenir sur les jeux non vendus, là, non finis, il y en a un qui t'a frustré particulièrement ces derniers temps pour que ça vienne s'inscrire dans le programme du jour ou pas? On va dire que ça, c'est par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui, Ok, par rapport à l'annonce de Life by You, qui fait ok. que ça, voilà. Ok, t'as peur que le jeu sorte en mode. C'est pas que j'ai peur, ça a été annoncé, quoi. C'est pour ça que on peut Ah, en ça a parler été après, annoncé quoi. en mode non fini. Ah ouais, Ok. maintenant ils s'en battent totalement les Ouais, couilles. ils s'en Ah ouais, et- Bah, modèle en même- économique, Early Access, go, et les Bah, contenus en DLC. Ils l'ont annoncé cash, hein. Après, bon, enfin, là, vous allez parler de Diablo tout à l'heure. Le système un peu bêta comme ça, c'est un peu aussi une douille. Même si tu sais que le jeu il va finir par sortir dans son entièreté. Ouais, mais pour une c'est- maison aussi grosse, c'est moche tu de peux sortir pas, des jeux. putain, Oui. c'est, Bon. Mais c'est le jeu. On va passer à toi, Andreas. On Oui. connaît la passion avec $1 du jeu vidéo, exactement, Zarban. Andreas, tu as un coup de cœur qui a un coup de gueule. Toi, t'es bipolaire un petit peu, mais. Oui, un petit peu. Ouais, nous sommes pas très contents, mais non, en fait, c'est pas. Alors, c'est un coup de cœur. Ouais, coup de cœur, coup de gueule. On va dire que c'est un entre-deux. Il y a vraiment. Moi, je c'est l'avais pas mis non aussi, plus, donc en effet, ouais. on peut en parler.
Ouais, ouais. Moi, c'est bah, de toute façon, après, je sais pas ce que tu en penses toi, mais ouais, c'est ce soir, c'est pas le macho, donc ils sont enfin revenus. Ouais. Mais c'est bon, ils avaient pas quitté les réseaux, mais c'est vrai que les vidéos YouTube, ça faisait très longtemps qu'ils avaient rien fait. Ouais, en Et termes au de final, sketch, ils ont notamment. lancé leur soirée là le 17 au soir. C'est ça, en Euh, début vendredi, peut-être bien, ou un truc comme ça. ouais, vendredi soir. Vendredi soir. Et pour C'est le vrai. coup, alors très content de revoir ces Bah, le deux duo, ouais. fanfarons, hein. Mais le coup de gueule qui est là, enfin, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais c'est et là, je me suis pas amusé plus que ça. J'étais extrêmement content de les revoir, Mhm. mais je me suis un peu fait chier. Bah, moi, j'ai envie de dire, alors, moi, j'ai trouvé ça, enfin, j'ai pas trouvé ça chiant à regarder, peut-être contrairement à toi. Après, j'ai pas ri sur tout. Moi, je les Mmh. trouve quand même forts dans le sens où ils arrivent quand même à se renouveler un tout petit peu. Tu vois, dans le Ouais. sens où, attends, en termes de longueur, moi, je réfléchissais, mais je me dis, moi, je les ai découverts sur Dailymotion en même temps que je découvrais Norman Cyprien, etc. Et C'est ils sont toujours là. Les mecs ont réalisé 2 films. Moi, j'ai vu les 2 films et je les ai trouvés cool les 2, mmh. dans des styles différents. Comme dit Zarmal en chat, il y avait beaucoup d'attentes. Et moi, en fait, quand j'ai vu Ouais. la truc popper, j'avais pas suivi les news. Donc j'ai dit, oh cool, je vais regarder. Du coup, pas trop d'attentes. En effet, j'ai pas trouvé tout excellent. J'ai pas les références pour tout déjà. Ça, c'est un gros truc. Non, moi non plus, il y a beaucoup de Typiquement, trucs que moi, j'ai les pas. rappeurs et tout, je ne connais pas. Et apparemment, ces sketchs-là ont bien fait rire. Les parodies de Jul, SCH et tout. Je ne connais pas les persos. Donc, je suis incapable de dire si la Après, ils ont parodie est bonne. toujours fait de toute façon des parodies. Maître Gims, Ouais, mais tu vois, ça, ils je avaient fait connaissais. Donc, quand t'as la Aya ref, Nakamura. quand t'as la Oui, ref de base, plus facile de trouver ça drôle. c'est C'est sûr. vrai que quand t'as pas la ref, plus difficile. Par Bah, contre, c'est moi, aussi dans le frais où oui, ils arrivent à se renouveler, donc en fait, ils ouais, vivent un peu avec l'air du temps et ouais, ça a été, c'est ça. Après, dans le roster de sketch qu'ils ont sorti, il y a des fois, il y a des petites pépites, des trucs qui vont durer pas longtemps, mais qui vont bien me faire de rire. toute façon, les blagues Typiquement, les plus courtes sont les meilleures, ça a toujours ouais, été dit et c'est vrai qu'il y en a mais certaines, ouais, c'est elles typiquement, sont, ils font les spots du gouvernement sur la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine. Ça, c'est bon. Tu vois, ça me fait rire parce que ouais, c'est petit, c'est pointu, ça pique et ça fonctionne, c'est quoi. petit, c'est rapide et ça marche, C'est mais ça. tu en as Alors d'autres, que, ouais, qui par traînent contre, un peu en longueur, ouais. voilà, quand ils vont parodier les séries télé comme des séries françaises qu'on connaît pas forcément, Bah, etc. la HPI, HPI, c'était un peu long. Ça, on comprenait pas c'est forcément. ouais, il y a un Ouais, moment, tu te dis: «Quand est-ce que ça va s'arrêter?» Et en fait, ils surenchérissent, c'est ça. c'est bon, il faut du beau, enfin, est-ce que c'était voulu? J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y en avait certains, c'était un peu long et j'ai pas retrouvé enfin oui, forcément, mais j'ai pas retrouvé le Palma Show d'il y a 7 ans en arrière, par exemple. Après, ils ont évolué, il y a eu des petits sketchs avec la crise du Covid, bon, il y a eu les Oui, 49.3 et 2-3 petites punchlines qui oui. ont été balancées, donc oui, c'est cool, mais j'ai pas retrouvé vraiment le Palma Show d'il y a 7 ans. Ouais, c'est Après, est-ce que difficile. c'est moi qui suis resté bloqué, avec cette nostalgie-là? Mais, Ouais, c'est ou est-ce que possible j'ai aussi. changé aussi, hein? C'est J'ai pu possible. changer, mes goûts, Après, ont peut-être été, on dit toujours, on retrouvera peut-être jamais le Palmacho de Very Bad Black non oui, c'est plus, tu sûr. vois. Ils étaient quand même au top du top et voilà. Mais ils C'est ont quand vrai même que j'aurais su. aimé plus de sketchs à la façon qu'ils faisaient avant. Après Oui, ça, c'est c'est un avis sûr. purement perso, mais avec Les soit les pastilles courtes. racailles, soit Hmm. les 2 pédophes. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, c'est vraiment des sketchs là, moi, qui me font marrer et j'aurais aimé retrouver beaucoup plus de ça et Ouais, moins de ouais. parodies Je un pense peu qu'ils plus se longues. challengent eux-mêmes à ne pas vouloir trop rester dans le même sujet. Mais c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant leur manière de travailler parce qu'en fait, on les compare beaucoup aux inconnus, mais finalement, en Mmh. fait, en termes de longévité, ils sont plus longs. Ouais, Euh, parce qu'ils arrivent. Il y a Vince qui est rouge, vert, bleu, jaune. Là. Je sais pas ce qui se passe, mais il n'y a plus de lumière chez lui. Ah oui, non, c'est chez moi. c'est En fait, j'ai ouais, du des. coup. Non, en fait, j'ai des RGB autour du bureau. En fait, Ok. c'est des LED. Allez Et, Boris, c'est soirée disco. C'est parti. et c'est pas très Euh, puissant, en plus, c'est pas très fort, hein. mais ouais, en tout cas, bon, moi, je vous invite à vous faire votre propre avis, à regarder les replays qui sont Oui, si vous disponibles. aimez le Palma Show, il y a forcément des trucs où vous allez rigoler, C'est d'autres un peu ça. Et moins, puis de toute mais façon, voilà. si vous n'avez pas regardé l'émission, vous allez vous en taper sur YouTube, sur TikTok et sur. Après, c'est dommage Yes. parce que voilà. Donc le Chouï dit j'ai trouvé cool quand même, mais oui, les parodies de séries qu'on n'a pas vues, c'était pas ouf. Ouais, c'est ça. C'était plus Mmh. sur la télé-réalité, mais moi je les ai vus en interview. Ils disent on n'est plus capable Ah, de parodier la télé-réalité parce que la télé-réalité c'est déjà une parodie, tu vois. Ouais, c'est déjà une caricature en soi, donc qu'est-ce C'est que tu ça, veux c'est ça. caricaturer sur un truc, C'est ça. Mais tu moi, feras ils me moins font. bien que Enfin, l'original, donc moi, ils me font quand même rire que typiquement quand ils font les JO au Qatar, c'est tellement full second degré, etc. Et ça me fait quand même bien rire, les JO d'hiver au le truc, Qatar. si moi ce que si j'ai bien aimé, mais qui traîne un peu en longueur aussi, c'est celui, bah, Team Premier Degré, où vraiment Oui, il l'a. oui, la Ce team premier truc-là, degré est pas mal du tout à regarder. Du vraiment, coup, ouais. vous préférez quoi, Palma Show ou Very Bad Blague? Bah, Que c'est pas les mêmes périodes, du coup, c'est un peu
Oui. J'ai ça varie, plus quoi. rigolé avec les Very Bad Ouais, moi aussi, Blagues ouais. que Palma Show. Après Palma Show, en fait, ouais, ça a été, c'est là où justement ils ont osé le changement. Déjà, il y avait des caricatures, il y avait des parodies, il y avait pas mal de choses. Donc ça m'a pas dérangé Mais là, ils ont plus que fait ça. deux inédits de Very Bad Black dans leur émission de lundi, Ouais, de ouais, ouais. vendredi. Parce qu'ils savent que c'est un concept qui, quand même, parle. En fait, qui. Voilà, ils disent, tiens, on va lancer le générique. Enfin, ils connaissent même le fait que le générique est devenu culte. Enfin, Bah, de toute c'est. façon, quand tu entends cette musique, Hmm, forcément, moi j'entends c'est ça, ça. je les reconnais. Ouais, Mais ouais, c'est ça. je C'est ça. pense qu'ils ont voulu, bah, ils se sont renouvelés pour toucher la Hmm. génération Après, ils d'aujourd'hui. vieillissent aussi, 38 et 40 ans. Ouais, et c'est des quarantenaires, hein, bien, Ouais, pour l'un c'est des deux, ça. oui, déjà. Mais je pense qu'ils ont fait plaisir aux anciens qui les ont suivis depuis le début, mais ils ont renouvelé un peu bah, avec le SCH, Ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut parler tous les à rappeurs. d'autres. Et ils savent très bien, Ouais. en plus, ils l'ont compris, parce que quand tu vois la parodie de SCH, comment elle tourne sur TikTok, bah, ça marche. Moi, je la comprends pas, mais ça marche. Mais c'est Voilà. que c'est bien fait en plus. Voilà, En fait, voilà. ce qui est fou avec eux, c'est qu'ils font une multitude de personnages et ils Oui, s'imprègnent à chaque fois des persos et très ils fort pour gardent ça. ça et tout en restant crédible. Et c'est ça que je trouve fou et que, enfin, la façon de faire est quand Mais même voilà, oui. bien, Oncle malgré Chou, toutes il dit ces années. quand on connaît, c'est vachement bien fait. Mais moi, je connais Ouais, pas, le donc. SCH, ouais. Mais pour le Ouais, coup, non, non, longévité, ils tiennent, les personnages sont encore là, malgré l'absence qu'ils ont eue. Mm. Et après, à voir s'ils ont créé d'autres encore par la suite. Ouais, ouais. Moi, je pense Mais qu'ils sont pas finis. Je pense qu'ils passent par différentes phases. En tout cas, si vous avez pas vu le film Les ouais, Vedettes, je crois qu'il a été un peu boudé. Et franchement, il est très cool. Voilà, je vous le dis. C'est leur deuxième film et ça se regarde vraiment bien. c'était quoi le premier avec Le premier, c'était la folle histoire de Max et Léon, qui Max était et en Léon, ouais, c'est ça. Yes, Max et Première guerre Léon. ou deuxième guerre mondiale, je sais plus. Ouais, Et qui allait se faire là, évoquer. les vedettes, c'est des mecs qui vont au juste prix là. Et, Ah, je l'ai pas vu celui-là. et c'est vraiment pas mal, franchement, c'est vraiment pas mal. Regarde le dernier Euh, Squeezie Imposteur, tu verras que SCH est bien fait. Ah Non, oui, mais c'est vrai ouais, ouais. qu'SCH a fait le dernier imposteur de Squeezie, c'est vrai, je l'ai pas regardé. Et du coup, SCH, ouais, c'est. ça m'apprendrait ça m'apprendrait à regarder le personnage. Ah, ah, ah. Bah merci en tout cas pour Mais ce voilà. coup de cœur gueule. Donc moi j'avais mis aussi dans ce dont je voulais parler. Et j'avais également un coup de gueule, mais c'est pareil, c'est pas un coup de gueule à 100%, c'est juste un coup de ah, ok. On m'avait beaucoup dit de regarder Everything Everywhere All at Once. Il a gagné je ne sais plus combien d'Oscars, donc je me suis dit, allez, cette fois-ci je le regarde, let's go. Il est sur OCS, machin, il est même gratuit sur je sais plus combien de plateformes là. Je regarde et je suis totalement dubitatif sur ce film. Pour moi, c'est un film très expérimental, très complexe. Alors, en effet, on exploite le multivers d'une manière extrêmement différente à ce que ferait Marvel ou autre, hein. On est vraiment dans un multivers qui dit son nom, qui dit on est dans le multivers, machin, truc. Il y a plein de choses qui se passent, ça bouge beaucoup. C'est complexe, c'est presque un huis clos tellement il y a peu d'endroits où c'est filmé parce que c'est un film à très faible budget. Euh, Honnêtement, je sais pas quoi en penser. Personne l'a vu là. Non, pas encore. Aïe, aïe, Du aïe, tout. aïe. Eh bien, écoutez, en tout cas, notez-le. Voilà. Et quand D'accord. d'autres personnes l'auront vu, peut-être qu'on abordera un peu le sujet. Compliqué, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que j'arrive pas à me faire un avis sur ce film. Tu sais qu'il faut que je le re-regarde, mais j'ai la flemme. Parce que c'est... Ah ouais, à ce moment-là? Parce que moi, j'ai toujours la flemme de revoir un film une deuxième fois. Mais Je suis- en fait, il est long, il est quoi? Enfin, Bah, il dure 2 heures, mais en fait, c'est... qu'est-ce que t'as il- pas aimé dans le film? C'est quoi le speech du multiverse là, machin là? Ouais, en gros, globalement, tu vas suivre une mère de famille qui a une fille et son mari. Et globalement, on va se rendre compte que dans le multivers, sa fille, c'est un genre de démon méchant, etc. Et D'accord. elle peut en gros aller chercher une personnalité d'elle-même dans un autre univers pour capter ses capacités. Genre s'il y a une de ces versions d'elle qui a été hyper forte en kung-fu, elle va pouvoir se projeter dans l'autre personne, revenir dans son corps et du coup elle aura assimilé ces capacités-là. Donc vraiment la partie technique est assez intéressante, ça a été assez poussé, il y a une réflexion. Donc non mais ouais, c'est hyper dur à Ils ont expliquer. pris En de la vrai, drogue, non? non mais C'est alors le film est chaud à ce niveau-là, c'est que ça bouge mais tout le temps. Et en plus pour déclencher ce qu'ils appellent je sais plus, un passage ou un truc en gros où ils peuvent switcher dans le multivers, il faut faire un truc improbable. Genre, alors au début c'est soft, c'est genre échanger ses chaussures de pied ou des trucs comme ça. À la fin c'est genre pisse-toi dessus pour voilà. Donc Ah oui, d'accord, alors ok. ah oui, autre chose, c'est une comédie. C'est une comédie science-fiction. Donc on est dans un mélange. Alors, autant chez Marvel, on pourrait dire des fois c'est un peu des comédies. Autant là, on est vraiment dans la comédie pure. Donc, il va y avoir des trucs complètement abjects ou dans un des multivers, elles ont des saucisses à la place des doigts, elles se battent et tout. Ouah. Ouais, c'est un.
Ah, ils sont partis en couille. Ah, ils sont partis en cacahuète. Ah merde. C'est le Euh, stagiaire qui avait l'idée là. alors clairement, voilà. Mais 8 Oscars, machin. Alors ça, en fait, j'ai vu que ça se faisait pas mal tailler, hein, le fait qu'il y Bah ait eu attends, tout 8 ça. Oscars, pourquoi si ça reste. C'est quoi, meilleur acteur, meilleure saucisse, meilleur. Meilleur C'était à film, quel moment, je crois qu'il y a meilleur film, meilleure actrice dans un second rôle, un truc comme ça. Enfin, voilà, c'est. Étrange quand même, les films que tu regardes. Ouais, bah non, mais regardez et faites vous un avis sur cette C'est histoire-là. tourné. Voilà, je pense qu'il y a. Ouais. En effet, ça Oh, boit pas que de l'eau. Alors, ouais. allez, en tout cas, c'était les coups de cœur, les coups de gueule. Je vous propose qu'on passe d'ailleurs, bah, on va rester un peu dans la thématique avec tout ce qui est vidéo, TikTok, YouTube, séries et films. Let's go générique. Let's go. Let's go. Et moi, j'ai rien. Voilà. En tout cas, j'ai rien dans YouTube, TikTok et autres. Parce que je vous cache pas que j'ai. Alors, ça serait faux de vous dire que je ne regarde aucune vidéo. En vrai, je regarde pas mal de vidéos fitness, Ouais. machin. Donc, je vais pas vous parler de ça. Rien Il ça a un marche cette feed, semaine, il y a quoi. du fitness. Donc, je vais pas vous parler de ça. C'est pas vraiment intéressant. Par contre, Tommy, je crois que tu as beaucoup de choses. Alors j'ai 2 trucs moi à dire. De c'est Alors bien. je sais pas si vous avez suivi un peu ce qui se passait à la télé en ce moment, mais 49.3. J'aime bien parce donc que. Ouais, ce qui La se passe à la télé. télé. Bah, écoute, C'est quoi là. ça C'est quoi ça la- à la télé, ça se Les mange grèves, le gouvernement. Oui, ça peut être beaucoup de choses quand tu dis qu'est-ce qui se passe à la télé. non, en gros il y a eu un streamer qui a fait N'oubliez pas les paroles. Alors, je ne regarde. Alors, moi, n'oubliez pas les paroles. Oula. S'il y a bien une émission que j'aime pas. Mais c'est pas. Alors, c'est pas pour le streamer. Hein. C'est. Je déteste cette émission, les gens qui dansent derrière Moripil. Ah oui non oui c'est pareil. Genre, Ah non, mais c'est c'est. pour, Voilà. Ces gens qui ah, dansent tout à là. fait. Tout à fait. Donc du coup Exakill, pour ceux qui connaissent, c'est un Oui. streamer qui fait beaucoup de League of Legends et de Pokémon, il me Ok. semble, à la base. Il a écrit des chansons parodiques pour les premières éditions du Z-Event. Ok. Donc du coup, je crois que ça a été justement un donation gold du Z-Event de participer à N'oubliez pas les paroles. Et il a marqué l'histoire parce qu'il est Il est devenu le plus grand maestro. Non 8e plus grand Le maestro huit- de l'histoire de Ouais, l'émission. parodie, C'est mais en fou. fin de compte, le mec. Et il a c'est pas mal. gagné 358 000 €. Ah, d'accord. Et alors, en fait, il était très fort en karaoké, le mec aussi. Il nous l'avait Oui, pas dit ça. oui, il a une bonne culture. Et Oui, quand est-ce que tu y vas, toi, Tommy, du coup, à N'oubliez pas les paroles là Oula. Vince, Euh, par contre, Il y aura du Big Flo et Oli, promis. moi j'ai vu apparemment que si Tommy y allait, Vince faisait partie des gens dans le public qui dansaient. Non, moi c'est avec la pancarte. Tu vas perdre, tu vas perdre. Et je remplacerai Nagui pour cette édition spéciale. Allez, c'est parti. Je sens qu'on va lancer un truc. N'oubliez pas les Avec streamers. Jarmal, on va faire un boys band. Ah là 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 là, ça va être gênant. D'accord, donc Exakill, donc il est toujours candidat à l'heure actuelle ou c'est fini? Alors, à la télé, je crois qu'il est toujours candidat, mais Ok. il avait passé la semaine dernière sur Popcorn et tout ça, donc je pense qu'il a fini son aventure. Enfin, le tournage il est fini pour lui, quoi. Ok, très bien. Ça Et va, ben c'est écoutez, pas terrible. je ne savais pas. Maillon Tu m'as- faible. Donc voilà, et il fait partie de la team Vitality, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est un des figures emblématiques de Vitality en termes de médias, donc ouais. Ok. Mais du coup, sur ces streams, ça n'a rien à voir avec la musique, quoi. Ben, je crois qu'il fait un peu de karaoké aussi sur Un ses peu de Il streams, fait hein. du League of Legends. Et il chante les OST. Peut-être, je ne sais pas. Sinon, Mais voilà. voilà, je sais que sinon tu ne peux pas t'empêcher voilà, d'avoir une petite pensée pour Angers, les Angevins, et notamment les youtubeurs angevins. Ah ouais, non, mais ça. Alors, je vous conseille de regarder la dernière vidéo d'Amixem, qui est le coupable. Ok. En gros, ils ont refait un tribunal Mhm. et ils jouent le rôle d'avocat, de juge et de. Comment on appelle ça là celui qui Jury. assiste le juge qui représente la République. Procureur. Procureur de la République, voilà. Donc du coup, c'est assez drôle parce qu'ils débattent sur, enfin, du coup, les accusés sont accusés de choses mineures, D'accord. comme je ne sais pas, par exemple, je t'ai prêté le stylo, tu me l'as pas rendu, tu vois. Ok. Et Amixam a fait appel à sa communauté pour faire cette vidéo-là. Et c'est juste à mourir de rire. Moi, j'ai passé. Elle dure 50 minutes, je crois, la vidéo. Mais genre, j'avais tout le temps le sourire et Ok. je rigolais tout le temps. Voilà. Eh ben écoute, à noter. Mais est-ce que par contre, elle rentre pas aussi dans ces fameuses vidéos un peu
à double tranchant dans le sens où, tu sais, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je parlais du fait que, bah, aujourd'hui, on était noyés sous les vidéos hyper produites. On en a encore une là, finalement. On est un peu Mais encore sur en un gros soi, c'est mastodonte. pas, c'est produit oui et non, c'est, toujours dans le style de Amixem, c'est-à-dire que c'est un costume qui coûte 2 € sur Wish et le plateau, c'est du fabriqué dans son hangar, donc voilà Ah quoi. OK, ça va. Et Mais bonjour James après, Braddock. c'est une Yes. vidéo, quand même qui est sponsorisée, donc il y a du budget derrière. Tu le OK. vois un peu sur le décor, mais à part ça, c'est, fou rire, garanti, quoi. OK, donc Amixem, qui est le coupable? Mmh. Et James Braddock, il nous dit: «Vous jouez quand?» Ça me fait penser à la vidéo, je sais pas si vous avez vu, bah, là, je parle d'une vidéo comme ça. C'est, TomTom, de Zero Absolute Gaming qui fait des petites, pastilles vidéo de 5-10 minutes sur, les différents types de streamers et ce qu'il rencontre, comme type de viewer et il fait des gros clichés, hein. Et du coup, il y a les streamers, qui prennent trop de temps dans leur just chatting alors qu'ils ont mis le nom du jeu, du coup, il y a toujours un mec dans le chat qui dit: «Vous jouez quand? Tu joues quand? Ouais, je joue». Mmh. Joue et ta gueule. Ah, Et ben nous, on joue pas ici, comme ça, c'est clair. Tommy, Oui. je sais pas si tu as entendu parler de ça, mais il y a un truc qui est en train de se faire en ce moment, je crois. C'est en préparation. Je sais plus c'est quel streamer qui veut faire ça, ou un youtubeur, où il veut inviter, pareil dans un tribunal, il veut inviter les gens qu'il a bannis sur sa C'est chaîne Twitch. Squeezie? Ah, c'est ça? OK. Ouais, C'est ça c'est que tu veux le préparer. tribunal des bannis ou un truc Du comme coup, ça? oui, mais ça, ça il le ressemble fait. un peu à la course Ah oui, à vidéo, ouais. ils veulent le faire dans un vrai tribunal, apparemment. Yes, dans un vrai, ouais. Il y a Leclerc qui Ouais, le fait aussi, il me semble, en stream. oui. C'est possible. Mais ça, c'est un concept qui est pas mal vu. Ça a même été refait avec Big Flo, non Aux The Event, il y a pas eu un truc comme ça avec Ah du bah tiens, tribunal? Alors voilà, arrête de me on lancer sur reparle du de Big ce. Flo au lit, c'est pas possible là, Ah, ça y est, j'ai la Toulousaine là, tu vois? Mais la Toulousaine. Alors, si vous n'avez pas la Expression. private joke, de la Toulousaine, vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. non, Bon, il avait fait avec Domingo effectivement, mais après il y a pas mal de streamers qui se déguisent justement en juge pour, faire les bans Twitch et ok. c'est très drôle, voilà. Ok. D'ailleurs, en parlant de Twitch, j'ai suivi pour la première fois cet après-midi les Twitch de Jean Massier, qui fait du coup de la politique et qui a été premier streamer monde presque tout l'après-midi parce que il faisait un react live de l'Assemblée nationale, ce qui est quand même ouf. D'accord. Aïe, aïe. Il avait 60 000 personnes à regarder l'Assemblée nationale où il faisait du react sur la motion de censure et c'était assez cool, assez bien foutu. Et je pense à ça parce que tu parles du ban et c'est vrai que son chat était catastrophique, hein. Par contre, putain, heureusement il a dû finir par mettre son chat en abonné only, tellement D'accord il avait des trucs un et peu. Jean Massé, il fait beaucoup de vidéos de live intéressants parce qu'il a même eu, je crois, un talk où il Mais il a invite un du talk monde maintenant. sur un plateau Ouais, et ils débattent de sujets et autres et j'aime bien passer dessus de temps en temps et regarder. ouais. Le premier, Oncle Chou pour ses propos déplacés. Oncle Chou qui dit Big Flo et Oli, c'est un peu la saturation, il devrait disparaître sur de passe gris. Bah, moi, j'ai l'impression justement qu'ils sont moins présents qu'ils ont été. J'ai eu cette impression de saturation. Bah, en fait, Et il y je a un pouvais- côté un peu plus mature dans leur, façon de faire leur pub, leur promotion. Mhm. Donc du coup, ils sont moins présents, ouais, sur les vidéos et Moi, je autres, les vois donc plus trop là en ce moment. Mais toi, bah, t'es d'accord, Andreas? la dernière grosse apparition, elle a Ou t'es un été troll? sur, Non, moi, Big Flo et Oli, ouais, je suis pas. Je suis pas fan. à Gotaga, je crois, Mmh. la dernière apparition de Je sais pas. Moi, je les vois jamais. De toute façon, enfin, en ce moment, ils m'intéressent plus des Gotaga, masses des je crois. automies. Il y avait eu l'apparition au GP Explorer aussi. Oui, c'est vrai. Ils étaient là-bas, mais qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ouais, bah, pour Ouais, remettre la Mais ils avaient le le con la coupe et là, je sais pas Ah quoi. ouais, il y avait un concert aussi. c'est The vrai qu'ils sont sur Voice. The Voice. Ouais, ça c'est nul, hein. Franchement, ils auraient carrément dû ne pas faire ça. Ouais, Putain, clairement. ça me. The Voice. Maintenant, sont les coachs, ça y est, tu chantes 3 fois, ça y est, t'es coach, t'es juré, tout ce que tu veux. Oh putain, il est vénère. Ah ouais, ça me démonte. Ah, tu, bon, si tu veux, on peut parler d'un coup de gueule, mais ça me démonte, hein, putain. Encore, tu tu prends chantes 3 Zazie. fois et t'es coach. Tu prends Zazie, qui est une chanteuse. Ah, c'est pas la meilleure chanteuse du monde non plus, mais Oui. bon, elle a quand même Oui, ou Florent 20-25 ans de Pagny, carrière machin, derrière. truc. Mais Ils ont du bagage. j'avoue Ils ont que quoi? tu prends. Là, en ce moment, c'est quoi les coachs? C'est Vianney, Amel Bent et Big Flo et Oli. Et il y a Zazie, je crois. Ouais, Zazie aussi. Ah, il y a encore Bon, Zazie maintenant. Voilà. ouais, Bon, ouais. ouais. Et tu C'est- prends, ouais, Vianney. Bon, à la limite, Vianney encore, oui, à la limite. Allez. Amel Bent, elle Mais est en morte, fait, ça fait 1000 ans qu'on l'a pas entendu le pro chanter, voilà. ouais, c'est ça, il y en a, Elle est morte. tu les entends plus chanter, ils chantent pas et même du coup, Big Flo et Oli qui sont quand même une catégorie assez rap,
enfin, tu veux pas les mettre dans une émission où ils font de la variété, tu vois? Je savais que je savais qu'Oncle Chou, il allait gueuler sur Vianney, il le déteste. C'était sûr, c'était Non, mais Vianney. sûr. voilà, mais enfin, tu fais une sélection de jury assez potable, quoi, dans le Bah, style de les la de premières saisons, l'émission, tu quoi. avais, oui, Oui, Florent ça, Pagny, Pagny, Florent tu Garou, avais non? Marc Lavoine, il y avait des Garou aussi. Garou, Ah oui, d'accord, c'est des Il y avait chanteurs. pas Julien Laurie Clerc. aussi, je sais pas quoi là? Non, il y Laurie? avait Jennifer. Pas Laurie, Jennifer, Jennifer. ouais, Jennifer, putain. ouais. Voilà! Bah, Jennifer, à la limite, elle a gagné un télécrochet, ouais, je sais pas. Ouais, Et même t'es Amel pas Bent, finalement, ouais. t'es pas sur Non, les mais Amel meilleurs Bent, coachs, c'est mais ils ont quand le même truc, des c'est que Jennifer, bagages. elle sort des albums tous les ans. Amel Bent, Oui, elle a clairement. fait ma philosophie top terminé. Donc, Non, mais je pense que je sais pas, voilà, je dis ça comme dans le vent, mais je pense pour Amel Bent, Braddock, il est con. pour Amel Bent, à mon avis, c'était en mode ils avaient personne sous la main, tu veux venir, Exactement. reviens quoi. Exactement. Je lis juste pour ceux qui regardent en replay. Braddock a dit ils sont crédibles. Ils ont tous fait les enfoirés. Ils ont tous dans les enfoirés. Alors qu'on sait très bien que les enfoirés, c'est vraiment le truc, Non, mais le regarde, ramasse miettes. saison prochaine, il y aura Exakil. Voilà, il a fait Ne gagnez pas les paroles. Eh ben ouais, Les voilà, paroles, exactement. voilà, Non mais tu sais, ils avaient fait la même chose avec, c'était quoi, Danse avec les stars, où genre Shaim elle gagne la saison et puis l'année d'après elle est juge. Oui, c'est vrai, il y avait ça, Non mais oui. Shaim les gars, enfin je veux dire, bon bref, on va changer de sujet là. Ouais, tout Moi, à fait. parce qu'il y a Vince en plus, il voulait nous parler de quelque chose. Je t'écoute, parce que ça tu l'as rajouté en cours de route, Vince, là, c'était pas marqué tout à l'heure ça dans le conducteur là. Non, ça non, sera il juste, a marqué depuis le début, qu'est-ce que tu racontes? Oui. Bref. Non, c'était juste histoire de compléter. En ce moment, YouTube, TikTok, autre. TikTok, déjà, j'ai pas de compte. C'est Et scandaleux. à part YouTube, bon, en ce moment, c'est plus. Tu vois, Toi, vu qu'il y a toi, beaucoup c'est de plus, sorties à l'année YouTube, je consomme beaucoup YouTube. D'accord. Mais après, moi, si tu veux, je peux rajouter Mime, OnlyFans, Pornhub, etc. Enfin, il n'y a pas de, toi, il y a pas de limite dans les, Ouais, dans les non, vidéos. quand même, on va rester. Hein. Non, mais après, si tu veux parler du conducteur, mais il n'y a pas de, voilà, il y a pas de limite. Juste, je note quand même qu'Oncle Chou a défendu Amel Bent dans le chat. Voilà, ça Il sera aime pas noté. Vianney, mais Amel Bent, Ah c'est bah, pas. Amel Bent s'est défendu. C'est défendu. Et apparemment, il y a Mélancolette qui est arrivée. Et bah, bonjour Mélancolette. J'espère que tu vas bien. Donc, tu regardes un peu le contenu très produit. Toi, t'aimes bien ce type de contenu en ce moment où tu arrives quand même à découvrir des nouvelles personnes? Moi, en fait, je me balade, je suis bon public, on va dire que je vais regarder les gens que je connais, tu vois, genre j'ai les abonnements. Et si dans la liste on me propose des gars que je connais pas, je vais quand Un même random? cliquer, voir ce qu'ils font, quoi, tu vois, genre. Moi, je suis tombé sur un C'est plus random le l'autre fois. contenu que la personne, quoi. Je suis en mode si le contenu me plaît, je suis en mode oh bah je vais m'abonner, comme ça je suis sur le contenu. Moi, c'est vrai que j'ai eu dans mes recos, j'ai eu un total random. Le mec, il disait, je crois que c'était un titre du genre, regardez cette vidéo pour devenir le dieu du dessin. Une dinguerie. C'est vraiment Et des je- bâtards. Hein. et je crois que c'est Andrea Sartre. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes nouvelles vidéos? Ouais, parce que là, franchement, quand moi, je cliquais sur la vidéo, je m'attendais à un truc de fou. Et genre, les 5 premières minutes, j'étais mort de rire parce que le montage il est tellement drôle. Mais ça qui donne un charme à cette vidéo. Ouais, t'as fait un bon montage. il était T'as pris du magnifique, temps, le non, pour. montage. Bon, une bonne journée, ouais. Bon, Ouais, quand après, même. vu que je le fais en live, oui, Ouais, parce que est-ce que tu veux nous briefer un peu? C'est quoi? Donc, t'as lancé un nouveau concept sur YouTube? nouveau concept, tu rigoles. Non, mais sur ta chaîne, J'ai sur ta lancé, Attends, ouais, et j'ai sache lancé que un t'as le même concept. crayon que Vince Sud. Qui est Oui, notre sur mon bureau, j'ai le même crayon pour écrire sur mon cahier là. Est-ce que c'est du 2H? Voilà. Ouais. Nous avons les mêmes. Donc tu pourras dessiner comme un dieu, toi aussi, si tu suis la vidéo. Non, je me suis mis à faire des tutos parce que le peuple a réclamé, mais ça fait Le déjà peuple. des années que ouais, ça fait des années qu'on me demande que les abonnés en fait me demandent des tutos, sauf que je voulais pas les faire parce qu'il y en a déjà des milliards et je vois pas ce que j'aurais pu apporter de plus. Ah ouais, mais faut jamais se dire ça. Et en discutant avec des gens, ils m'ont dit ouais, mais c'est juste toi qu'on veut en Ouais, c'est fait. ça. Donc mon ego, bien sûr, il était Le D'accord, boulard. et j'ai fait des tutos, voilà le melon, hein. Donc et j'ai fait des tutos et tout simplement j'ai commencé par le matériel parce que entre les lives TikTok, entre les Ça, commentaires c'est la que je peux question qu'on me pose recevoir, tout le temps en plus. le matos, qu'est-ce que tu as comme matos? Ah, mais en Donc fait, voilà. les gens, mais tu sais, il y a toujours ce complexe. Mais j'ai l'impression dans toutes les disciplines un peu comme ça, les gens ils pensent que s'ils ont le meilleur piano, ils vont apprendre à jouer du piano. S'ils ont le meilleur crayon, ils vont apprendre à dessiner. Et s'ils ont les meilleures caméras, ils vont être des bons streamers. Et ben, je peux vous dire que j'ai les meilleures caméras et Non. que ce stream, il est toujours pas ouf. Il y a aussi le fait que en fait, tout le monde veut le même matos que tout le monde, Ouais, sauf c'est que ça. c'est comme les recettes de cuisine, tu auras 50 personnes qui vont faire la même avec la même recette, tu auras Ouais. 50 goûts différents. Et ben pour moi, pour le dessin en particulier, ce sera pareil. Ouais, donc, Vous voilà. avez beau avoir le même matos que moi, on n'a pas la même expérience, donc il y aura forcément des résultats différents.
Donc là, j'ai essayé de faire au mieux, sans prétention, parce que je suis pas prof, je suis personne. Je suis juste un passionné qui déballe un peu ses petits tips. Mhm. Mais voilà, c'est un peu dans tuto, tips. Voilà, je vous balance des trucs, vous prenez, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ça me fait des vidéos, je fais du montage, je suis content. Après, ça Andreas sert, Art TV tant mieux. aussi sur YouTube. Putain, je sais, oui, je crois. Ok, très bien. Le mec ne connaît pas le nom de sa chaîne YouTube. Ah ouais, pour te dire, ouais, je regarde vraiment En tout pas. cas, montage très dynamique avec des beaux zooms. C'était Non, c'est rigolo. Andreas Art, tout simplement. Eh bah Avec écoute, ouais. voilà, tout simplement. Mais Donc n'hésitez pas à aller regarder ça et à nous donner votre Mais avis. D'ailleurs, j'ai montage. un coup de gueule aussi. Oui, ça J'ai va un dans coup de tous les gueule sur sens. l'émission. sur les vidéos de Kerema-san. La dernière vidéo qui est sortie où je suis avec Kerema-san, Todalf. Il y avait du monde, il y avait Mélancoliate et tout ça. mhm. Euh, je retiens, je pense que c'est Charles qui a fait le montage. Je retiens parce qu'il s'est foutu de ma gueule sur le montage. Donc voilà. Ah, j'ai pas regardé la vidéo. Moi, non. Alors moi, il y a Alors, tu différents publies types de des personnes trucs ici. Alors tu publies des trucs et tu regardes pas. Waouh, super. J'ai pas regardé. Ça J'ai me pas regardé ce qu'il a Il fait monté. confiance à son monteur. Je fais confiance, une Non, confiance parce que, aveugle dans le monteur. Quand je pars en anglais, il a fait un zoom clair sur ma tête et c'était hilarant. Mais j'ai Ouais, dit, mais les je zooms, retiens. c'est de la dynamique, ça apporte du rythme Mais et tout. oui. Non, C'était, non, non, voilà. non, là, c'est bien accentué sur les mots que je dis. Non, Bah écoute, c'est sur quelle vidéo du coup? C'est sur c'est le débat sur les Virtual Olympic Games. Les Virtual Olympiques, ouais, exactement. Ah là là. Bon, on verra. Est-ce Qu'est-ce qu'il y a? Mélancoliate, je te sens chafouin dans le chat depuis tout à l'heure. Tu te plains pour le répertoire parce que Tommy Live il parle trop, mais c'est pas après c'est une réalité. Mais voilà, je sens quand même qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut, là N'hésite pas à nous l'exprimer. Allez messieurs, on passe à la partie séries et films. Moi je voulais. Alors c'est vrai que la semaine dernière j'ai dit à Tommy attends, on va peut-être pas parler de Last of Us parce que j'ai pas terminé. Est-ce que vous avez tous terminé? Oui, non. Ouais. Est-ce que vous regardez tous? Peut-être que Vince ne regarde pas. Du tout. Ok, bon. Alors je sais que typiquement Mélancoliate, je crois qu'elle a pas du tout terminé, je crois qu'elle a commencé. On va Donc on va pas spoiler. Let's go. Moi je ça l'a dit. oui, Salut. salut. À plus. Non, je vais pas spoiler. Moi, je vais juste dire que je sais plus qui a dit ça. Donc, je crois que c'est non, mais en gros, il y a un mec qui a dit globalement, la série elle commence comme ça, elle monte. T'as le 3e épisode qui pour moi était quand même top, je maintiens. Oui. Et après, il y a une petite descente qui est légère, tu vois. Mais ça descend. Et finalement, ce dernier épisode, mais qu'est-ce qui m'a déçu? Enfin, rien en fait. Enfin, et moi qui connaissais pas la fin du jeu et tout, je me suis dit, ah, ça m'a pas donné envie d'y jouer. Ah, tu connais pas non plus. Ok. Non. La fin du jeu, elle est pas comme ça, ok? Ok, très bien. Alors, j'ai vu par contre des comparatifs des Oui, séries le 3, jeux. ouais. Il y a des scènes entre Oui, les derniers oui. épisodes, c'est la même. Mais pour le coup, moi, je te rejoins un peu déçu, mais vu que j'ai pas le jeu en tête, bah, je connais pas du tout. Mais je vais pas dire que c'est une mauvaise série, je vais la Est-ce recommander que quand je peux même spoiler la aux fin gens. du jeu ou pas? Non. Non, ferme-la. C'est quoi? C'est une série regardable, quoi. Ça se regarde. Exactement. Pour moi, c'est une série que tu vas passer quand même un bon moment. Alors, mais en par fait, contre, tu vas si tu tellement avoir joues- des attentes. En fait, comme les premiers épisodes sont tellement bons et ça commence tellement bien, etc., que tu vas avoir des attentes qui sont probablement trop hautes par rapport à la réalité. Et moi, il y a vraiment un truc qui m'a gêné, c'est le développement de la relation entre les deux personnages principaux qui sont Ellie et Joël, qui en fait est au début très très lente et d'un coup ça va beaucoup trop vite. Et on m'a dit mais oui un mais il y a des épisode. ellipses nanani nanana et puis voilà il y a telle raison qui fait ça. Ouais enfin les gars je sais pas, ça m'a pas. Moi, c'est mon avis personnel, ok. Ne me jugez pas. Moi, je trouve que c'était trop rapide. Mais moi, Ouais, je ouais. trouve que le jeu, par rapport au jeu, c'est bâclé de fou. Mais voilà. Apparemment, il y a Le mec a beaucoup de poussé. scènes qui ont été Il a, enlevées. il a dit et voilà, il a poussé son mic. C'est normal. mais- Tu peux pas faire une série Non, il a raison. Vince. 100% copier-coller du jeu vidéo, Ah, il a sinon raison. tu vas pas toucher tout le public. Oui, Ouais. c'est sûr. Ouais, il Ouais, mais fallait. dans Mais, ce cas-là, en fait, ce qui est chiant avec les séries d'aujourd'hui, enfin, ce qui est chiant ou pas, mais certaines, ça marche bien, mais c'est 8 épisodes. Moi, je me rappelle, les premières séries que je regardais, Supernatural ou toutes les conneries comme ça, 24 c'était épisodes. 15, 20, 24 épisodes. Ils Là, auraient t'es tombé à pu, ils 8. auraient pu aller un petit peu plus loin. Ils auraient pu prendre un tout petit T'aurais peu pu en plus de mettre, temps. allez, 12, 4 Pour de moi, ils avaient plus, la tu pouvais à mon rallonger avis. un peu. Enfin, toi, Tommy qui a fait le jeu, à mon avis, ils avaient matière à faire 1 ou 2 épisodes de plus pour nous développer un peu cette relation, non? Non, mais ils avaient matière de faire 3 saisons pour compléter le jeu. Là, Ouais, on finit le jeu en 1 saison. On est Et d'accord. je suis en Ok, mode, alors. non, Le jeu, non. la série. Alors, on est complètement. Moi, mais tu vois, j'ai pas fait le jeu et j'ai cette sensation-là. J'ai cette sensation que, en fait, on n'était pas obligé de finir le jeu sur la saison 1. Tu vois, il y a eu un peu ce côté. Allez, on rush, les gars. Ah bah, Et en ça a fait, été rush. Il y a tellement de
enfin, il y a tellement de passages mythiques dans le jeu qu'on n'a pas vu dans la série Ok, et on est c'est bien pour ça d'accord. que moi je suis un peu sur ma faim. Je me dis: «On a loupé plein de trucs en fait». C'est genre comme tu dis le développement entre Ellie et Joël, beh, tu le Mm. vois pas Ouais, Qui a ou été fait, c'est à très la vite fin de accéléré la fin de et l'épisode, je sais plus combien là et puis, par contre la fin de la série m'a complètement dégoûté parce que je me suis dit: «Mais le jeu il finit même pas comme ça» et moi je voulais que ça se finisse comme le jeu. ouais, Enfin, ok. j'avais l'espoir que ça allait se finir comme le jeu, mais non, 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 je suis désolé donc bon. Ok, bon, très bien. Pour Last ouais. of Us, à voir, on en rediscutera avec les personnes au fur et à mesure qu'elles voient, et puis au bout d'un moment, on commencera à spoiler parce que ça va bien les conneries. Mais par contre Mandalorian, moi Non, bah, pas vu. hypé, Ah, hypé. j'ai commencé à regarder, ouais, très hypé aussi, ouais. Tu genre le dernier épisode tease des trucs pour, qui est en connexion avec les derniers films Star Wars justement, tu Ouais, ouais, en ouais, mode: ouais. Ouais, c'est Ok, trop je bien». regarderai ça, je vous tiens au courant d'ici un mois et demi. Visuellement joli en plus, donc ça reste Très, dans la très même, beau, ouais, ouais, tout à très, fait. très joli. Ok, ça marche. Bah, c'est Mmh, noté pour mmh mh. Mandalorian. Il y avait Oncle Chou qui me demandait pourquoi Braddock est modérateur. Bah écoute, une fois il a banni un mec et c'était bien. Et depuis, bah voilà, il est modo quoi. Mais c'est vrai que c'est bon. J'ai il dit qu'il a des dossiers sur nous. Euh, ok, bah écoute, on va l'inviter, je pense, sur un live Braddock pour qu'il nous dévoile tout ça. Moi j'avais un deuxième point. Juste pour annoncer que ça y est, on sait où sont rendues toutes nos séries HBO préférées ou pas. Donc c'est tout ce qui est Game of Thrones, etc. Qui, vous vous souvenez, c'était parti Oui, de chez OCS. Donc c'est Prime qui a récupéré ça sous forme d'un pass qui s'appelle le pass Warner, qui est à 9,99 par mois, ce qui n'est pas donné. Vous noterez que c'est Mmh. plus cher que Netflix, Disney Plus et autres. et pour Et dans avoir le moins de pass, licence en plus. bah, Ouais. alors, dans le pass Warner, tu as quand même plusieurs choses. Tu vas avoir HBO, donc toutes les séries HBO, donc Game of Thrones, Tchernobyl, je ne sais quoi, enfin voilà, j'en oublie certaines sûrement. Tu vas avoir également tout un tas de films de la Warner. Donc bah, Comme ils ont quand même beaucoup de DC licences, hein. j'imagine. Voilà, les films d'ici, Harry Potter et autres. Je ne sais pas si Harry Potter sont dispo dès le début, mais en tout cas, je sais qu'ils ont les droits dessus. Il va y avoir Toonami qui est inclus dedans. Donc Toonami et Cartoon Network et tous ces délires-là, c'est Adult Swim, c'est Rick et Morty, Samurai Jack et D'accord. tout Mmh. ça. Donc voilà, c'est un pack. Il n'est pas non plus hyper light. Il y a quand même des choses. Par contre, il est cher. Ça, Ouais, ça, il Ouais. est cher en cher. plus. 9,99. Et du coup, il y a de fortes chances que la saison 2 de Last of Us, on n'est pas là, hein, mais Ça elle ne soit sera pas là-dessus. gratuite hein, sur Amazon. Elle sera dans le pack, hein. Attends, du coup, Ouais. c'est un pass. Alors, c'est le pass Warner. Si tu prends que le pass, t'as accès à que ça. Ou c'est sûr. Enfin, je comprends pas le délire. Alors, en fait, déjà, faut que tu sois abonné à Amazon Prime Video. Voilà, il y a ça Ça, en plus. ça c'est C'est l'étape ça, voilà. 1. Et en fait, Amazon Prime Video propose différents packs supplémentaires. Ah, c'est la Et douille, quoi. du coup, il faut prendre ce pack en supplément. Voilà. Bah, c'est un peu le système de la télé par satellite à une Bah, époque. comme, Du le coup, truc T'avais ça de des packs. Paramount+ fait. aussi. Du Ouais. coup, ça fait un coup de gueule comme les jeux vidéo, hein. Il y en a trop. Il y en a C'est trop. trop. Il y en Il a y en a trop. Bah, de trop toute là. façon, ça, on en a. Tout le monde veut sa part, quoi. Mais il Mmh. y en a qui vont se casser la gueule. C'est. De toute manière, là, tu vois, tu viens de citer Paramount. Je pense qu'en France, Mmh. Paramount, ils comptent les abonnés sur le doigt de la main, hein. Je veux dire, moi, Ah je l'ai bah, pris parce que c'était 1 € le premier mois. J'ai regardé et j'ai jamais utilisé. Voilà, je suis désabonné. Mais moi il y je a le pas voulais beau juste pour un film en particulier, c'est le flic de Beverly Hills que j'étais allé Ouais. faire la trilogie. Au final, je vais pas le prendre, ça sert à rien. Mais Hmm. payer, Halo, c'est tout. c'est Ouais. ouais, allô? Oui, ils ont Halo, ouais, je Ah oui, c'est c'est vrai. Oui, vrai, il y le a Halo. truc à Halo sur Paramount. Qui est nul, ouais, apparemment. la série, Mais ouais, à bon, chier. Bref, Donc, voilà. Donc, bon, bah, il y en a trop, comme tu dis, mais Vince, difficile pas de s'y retrouver. pour les fans de Paramount, Transformers quoi, c'est tout. et encore la licence elle s'est essoufflée aussi, hein. Oui, non, mais je sais, C'est pas les fans de Paramount, c'est les fans de Transformers. Plutôt. c'est ça. Non, mais à voir comment ça va se passer, cette histoire d'hyper multiplication des plateformes. En fait, on va revenir à la fin sur des gros opérateurs comme Canal, comme des trucs comme ça. Qui, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils ont commencé à faire. Comme à l'époque du satellite et de la télé, ils faisaient des packs de chaînes, et ben maintenant, ils vont faire des packs de services. Moi, Mais justement, aujourd'hui, ce que j'ai, c'est que j'ai MyCanal Série Plus, où dedans, j'ai Netflix, Disney Plus, Paramount et OCS qui sont inclus. Et ça me coûte moins cher que si je prenais tout de manière individuelle. ouais, ouais, Voilà. clairement. Et au final, on va se retrouver avec des trucs comme ça. Mais c'est aberrant, en fait, d'en arriver là. Parce qu'à une époque, tu avais juste 2 services et ça suffisait. Et, Avec mon père, on a eu une idée de chaîne et de plateforme je de veux pas savoir ce que streaming tu fais avec ton père et tes idées. Oui, vas-y. et en gros, on a dit, et pourquoi pas racheter des vieilles licences, donc c'est-à-dire des vieilles séries des années 70-80 et tout ça, les remettre au goût du jour et en mode restauré et de diffuser ça sur une chaîne payante
et à la place d'avoir des pubs tout le temps comme on a sur TF1 et tout ça, d'avoir des pubs mais de l'époque. Bah Et alors genre, c'est je ton suis sûr truc, que ça mec, hein. marcherait, ça serait un truc, ça serait une Ça petite te touche pour chute. Le mec, il a deux doigts, il a deux doigts d'inventer la télévision. Tu sais, franchement là. Et si on mettrait pas les images en couleur, incroyable. Alors moi, ouais, alors une chaîne, je sais pas. Honnêtement, Tommy, à la limite, achète les droits, diffuse ça sur Twitch peut-être, tu vois. Un genre de truc en continu sur Twitch ou je sais Oui, pas. ouais, Mais enfin, en privé, comme ça au En moins. privé, genre entre, il y a que toi et ton père qui puisse y voir. Bon. Aïe, aïe, aïe. Et Braddock qui me dit, t'as pas Salto? Bien sûr, j'ai Salto. D'ailleurs, ça se termine Putain, mais cette ça se semaine. Il me termine, semble Salto, que ouais. cette Ah, semaine, c'est c'est fini, la là. ouais, c'est pas dernière. fini là, ces trucs-là? Bah, ça a été annoncé à la cette fin de semaine. Club Live, mais c'est cette semaine la dernière. Mais moi, Ah d'accord, ok. je regrette pas cet abonnement Salto qui m'a permis mais moi, de voir de revoir les deux premiers livres de Camelot. Et bah, du coup, je pourrais plus les voir nulle part parce Ah, parce qu'ils que n'ont pas encore Kaamelott, été rachetés. l'instant, bah non, Bah, il Bah non. c'est En nulle ce, part. en ce moment, entre W9 et Sister, ils passent Ouais, mais le Kaamelott problème, c'est que quand tu tous les regardes week-ends. sur les replays, enfin les 6 play, machin truc là, et ben ils ont pas tous les épisodes. C'est-à-dire qu'en fait, Non. ils te diffusent Ils ont pas tous pas. les livres, ouais. Ouais. Et puis c'est totalement random. Ils vont diffuser un épisode du livre 1, puis un du 6, puis non, peut-être pas, parce que Bah, le 6, ils sont pas les mêmes, mais Ouais, c'est moi, de entre 1 et 4 en général, ils te font ouais, c'est ça, ça. mais Elle est moi, c'est de courte ce en que fait. de ce que j'ai compris, c'est qu'ils diffusent les épisodes les plus regardés, quoi. Les Ouais, livres c'est les ça. plus regardés, parce qu'il y a des Exactement. livres qui sont moins vus que d'autres. Pas les derniers. Moi, je les ai C'est pas vus ça. encore. J'ai jamais vu là où j'ai ça pas vu passe le en mode un peu 6. plus sérieux. Non plus. Mm. Donc voilà, bah écoutez, j'aurais pas été au bout en tout cas avec Salto parce que ça me demande trop de temps. Vince, tu voulais nous parler d'une petite série drama. Yes, juste avant, pour rebondir sur les SVOD et tout, je sais pas s'il y en a qui sont consommateurs, mais sur YouTube, on peut regarder des films en payant. Ok. Genre, Et tu peux louer ton film et le regarder. d'accord. T'as déjà fait? Qui utilise ça? Non. Ouais, non, mais Du ça. coup, non. Mais mais- Non, parce qu'après, il y Et a même Prime, sur donc, et même sur votre application de PC, film et vidéo là, votre petit lecteur Ok. de vidéo, vous louer des films aussi. Ah ça, je sais que ça. Enfin, je sais que Carrément. moi sur Apple, j'ai déjà vu ça passer, etc. Mais en vrai, c'est une bonne question, Vince. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font ça? sur YouTube, ouais. Sur YouTube, Même Autant parce que, bon, Prime, oui, mais après, est-ce que c'est moins cher que Prime ou Ouais. ça doit être le même tarif, non? Après peut-être qu'avec Ouais, je sais YouTube pas. Premium, tu peux peut-être avoir un film, par semaine ou par mois, peut-être, je sais pas. parce que Enfin, j'avais bon. vu, tu as une location, tu loues ton film, genre tu payes 3-4 euros, tu regardes le film et après fini, quoi. Mais est-ce que ça t'apporte des films qui sont genre vraiment récents ou des trucs un peu plus intéressants? J'ai pas creusé, mais Normalement, c'est des films quand même assez récents, hein. Ok. Alors, J'avoue, je connais pas les bails. j'allais voir rapidement sur l'onglet, Bon, tu peux commencer à nous parler de ta série, Vince, parce que yes, là, c'est ce que je regarde en ce moment. En ce Oui. moment, c'est une série du coup coréenne, drama quoi, drama le coréen. drama coréen. Typiquement, le style en fait drama coréen, généralement, chaque série, tu as une saison, Mhm. et si elle a hyper bien marché et qui est très demandeur, tu as une suite. Sinon, tu jamais de suite. C'est toujours Ok. une saison. C'est le marché là-bas, ils font une saison sur validée et après next. Genre ils Ok. mettent le budget juste une saison. Et s'ils Ok. voient qu'il y a vraiment de la forte demande et il y a Mais peut-être du coup, est-ce que c'est pas intéressant dans le sens où au moins tu es sûr qu'à la fin de ta saison, ta série, elle a une Ah histoire qui est mais ouais, terminée? la fin c'est la fin quoi. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça. quoi. Et le Genre, problème, c'est que des fois, du coup, là, je pense à Squid Game, où le mec voulait absolument pas faire une autre saison. Et en fait, il va être obligé d'en faire une et ça va être de la merde. Voilà, après, il faut Ok. ce qu'ils veulent, quoi. Et du coup, c'est leur délire comme ça. Et actuellement, en fait, généralement, les séries à une saison, tu as genre, on va dire, une moyenne de 16 épisodes. Mhm. Mais chaque épisode dure 1 heure à Ah 1 ouais. heure et quart. Ok. Genre, vraiment, t'as un pâté, quoi. Genre, t'es là, tu regardes un épisode, T'as regardé un film, quoi. c'est ça, quoi. T'as regardé un film, c'est hyper bien tourné. Je trouve que. Moi, j'ai lâché beaucoup de séries américaines pour me retrouver là-bas. Dès que je me suis plongé, ça y est. Ok. Maintenant, retour en arrière, c'est compliqué. Si, à la limite, les trucs américains, ça va être les trucs humoristiques, comics, enfin les comics Comic-Con, je voulais Ok. dire plutôt. Voilà. Après, voilà, c'est ce que je regarde en ce moment. Mais tu as Peut-être pas dit le nom de la série, mais un petit speech. Alors, le nom de la série, c'est vrai, c'est mieux. c'est bien de le dire. C'est It's Okay to Not Be Okay. Voilà, tout à fait. Pourquoi pas, parce qu'après, bon, c'est le nom vendeur international. Hein, parce que là-bas, après, Oui, c'est bah, le j'imagine nom- mais que le tu nom, peux nous la faire en coréen, s'il te plaît, Vince. Non, Ah, ça pardon. ira, ça ira. Et du coup, Le pitch. le speech, c'est
c'est un peu complexe à prendre en main, mais une fois que tu es lancé dedans, ça va, tu comprends rapidement. En gros, c'est une histoire, tu vas suivre, l'aventure, il y a un mec, une femme et un frère. Donc il y a Mhm. 3 personnages principaux D'accord. et tu as la fille, du coup, elle est écrivaine Ok. et chaque épisode correspond à une histoire. En fait, elle raconte une histoire. Ok, 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 ok. C'est genre elle écrit des contes de fée pour enfants. Et Ok. à chaque épisode, ça raconte une histoire, un conte de fées, quoi. Ok. Mais elle le raconte, elle écrit en fait ses livres d'une manière pas comme les contes de fées pour enfants. En fait, elle dit carrément la vérité. Tu sais, c'est Hmm. pour les enfants, mais elle fait passer un message comme quoi En c'est le, utilisant un peu la réalité. voilà que c'est voilà que la réalité en face. Quoi. Mais les enfants, Ok. eux, ils comprennent rien. Donc Ah, ok, 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 ok. voilà, il y a un Intéressant. petit côté comme ça, et du coup, il rencontre, la femme rencontre un gars, parce qu'elle est aussi un petit peu folle, à Ok. cause de son passé et tout, et cetera, et les 2 personnages principaux, du coup, pour faire le résumé en très, très rapidement, ils se connaissent depuis tout petit. D'accord, ok. Voilà. Et au début, ils se connaissent, tac, et ils se perdent de vue, et puis après, plus tard, Ils vont se voilà, la retrouver. suite. Ok. Ils se retrouvent, mais sans le savoir, quoi, comme ça, Et dans la ok. chance. Donc, It's Et du okay coup, to j'ai pas not be okay. C'est ça, et j'ai pas encore terminé, je suis à l'épisode Netflix? 9 là. Netflix, ouais, Ok. Netflix. Bah écoute, tu nous tiendras au courant si tu reviens sur ton bilan de cette série-là. Mais je Alors, me je vais demande aller si faire quelqu'un n'avait pas déjà parlé. J'ai un doute. peut-être. Enfin, le Ça nom te me dit dit rien? quelque chose. T'allais dire quelque chose, Tommy? Après, il y a un Oui, autre film, il y a une autre série qui c'est pas le même nom exactement, mais il y a OK dedans, ouais, c'est peut-être Ah, trompeur, hein. peut-être. peut-être. Donc oui, je suis allé faire une petite recherche sur YouTube, voir un peu Oui, combien coûtaient les films et les films récents. d'accord. Effectivement, il y a Everything Everywhere All at Once. Tu peux le louer pour 5 €. C'est con parce qu'il est gratuit sur le site de la Bibliothèque nationale, je sais Voilà, plus mais quoi. pour te dire Ouais, les films récents, il y a ok. Wakanda Forever également, il y a Ok. pas mal de films assez récents si tu veux. Ouais. Ok. Ok. Ne louez pas Everything Everywhere All at Once pour 5 balles. Ça vaut pas les 5 €? Non. Andreas, T411. Bonsoir. bonsoir. Ah, donc toi, tu voulais. Bon, Last of Us, on a fait le tour peut-être. Est-ce que Oui. tu as fini The Boys là? Oui. Oh, Ah. Ah. incroyable. Ouais, masterclass. Ah bah, tu m'avais. Oui, Moi, masterclass. je Oui, tout à t'avais fait. dit, pour moi, on monte la troisième saison sur une masterclass. Pour moi, une des meilleures séries de l'année dernière. Ouais, Euh, et pour le coup, j'ai vraiment pas été déçu parce que on a du super-héros et il y a de la baston, mais ouais. de la vraie baston et tu oh ça cogne sévère, Ah putain, oui, c'est, ah oui, ça cogne, oui. en fait, ce qui est cool avec ça aussi, c'est le même truc que j'ai eu avec Batman vs Superman, c'est tu sens l'impact des coups. Tu Mm. sens que c'est puissant, tu vois? Que c'est pas juste des petites patates comme ça et tu sens vraiment ça et non, pour le coup, c'est ultra immersif, mais la dernière saison, ouais, 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 j'ai hâte Ouais. de la quatrième là. C'est Elle cette sort, capacité en qu'ils ont à nous faire septembre. détester les personnages, mais tous presque. Tu vois, Et c'est. ce qui est bien dans justement dans, The Boys, c'est le fait, côté marketing. Genre on joue vraiment sur l'image du super-héros Ouais. et je trouve ça trop bien en fait. Ah Ouais, non, c'est c'est. super-héros, mais pas trop non plus, C'est mais ça, c'est ça. Et en fait, c'est comme si tu te disais, bah, si, bah, le personnage j'ai perdu les noms de The Boys, le mais Homelander. Homelander, Homelander, peut-être? ouais, genre c'est tellement le Superman, mais qui est vraiment un côté méchant, mais Ah bah, sadique c'est et même plus Ouais. sale, tu vois? méchant, c'est C'est le sale, vicieux, Ah oui, c'est c'est sale, ouais. sadique, vicieux, c'est ouais, il a tous les mauvais côtés en fait. il C'est fait ça. peur, Et quoi, le mec. pourtant, aux yeux du monde, vu que, il fait tout Mais pour par avoir contre, le c'est plus vrai que beau, son jeu d'acteur est Ah juste ouais, incroyable en exceptionnel, fait. Il est, exceptionnel. je le connaissais pas avant, tu vois? Et Mm. vraiment, mais waouh. Dans Banshee, Et apparemment, il jouait avant. ah bah, j'ai pas vu celui-là non Je plus. connais pas non plus c'est une série, il me semble. Mais c'est comme, moi, cette série, elle me fait penser beaucoup à la série, ah, j'ai perdu le nom. Ah mince, je les avais. American God. Ah, j'ai pas vu American God, mais il paraît que c'était pas mmh, mal aussi, ouais. Bah, c'est Mais à c'est un peu le Prime même Video principe. également. C'est à peu près le même principe, mais c'est sur Ouais, les dieux. ouais, c'est les dieux Et je qui trouve sont dark. et genre c'est kiffant aussi, mais voilà quoi. C'est ça. elle est Mais c'est vrai sur que Prime ou pas celle-là? American Avec God, ouais, Prime, ouais, également. Ouais. ouais. Mais c'est vrai que The Boys, bah après, on aime ou on n'aime pas. Mais quand on a été saoulé un peu justement par le trop de super-héros, ça fait du bien aussi dans le sens. Bah, c'est surtout que moi, la sauce Marvel, ça me gonfle un peu Ouais, aussi. Il y a là, c'est beaucoup pas du tout d'humour, ça, hein. c'est C'est cool. vraiment J'aime pas ça. beaucoup rire. Mais là, on est sur du trash, on est sur du gore, on est sur l'humour qui est quand même des fois grave, Ouais. vraiment. Donc c'est, j'aime bien moi. Et oui, puis en fait, tu aimes et tu détestes en même temps les mêmes personnages, quoi. Je prends Ouais. l'exemple de Butcher.
je le kiffe à mort, mais je le Mais tu le déteste aussi. détestes. Détestes. Parce que c'est un vrai connard, mais Ouais. en même temps. Ouais, et puis cette capacité à te faire dire, bah, tu vois, quand ils prennent le contre-pied de Captain America en mode, oui, bah, si le mec il avait vraiment été congelé depuis la Seconde Guerre mondiale, il serait hyper misogyne, hyper conservateur, etc. Et là, t'as le perso, il est infect en fait. C'est genre Ah, ouais. la masculinité avant tout, etc. Le mec Ah ouais, horrible. Et ça, c'est Ouais. hyper bien retranscrit, ce côté où le mec ne s'adapte pas du tout à la société dans laquelle il vient de débouler, quoi. Et Jensen Ackles qui joue extrêmement bien aussi. C'est Après, lui, Small. ouais. Je sais comment c'est, Small Soldier ou un truc comme ça ou Soldier Boy. Soldier Boy. Soldier Boy. Ouais. Celui qui fait Dean Winchester. C'est ça. Mais non, le jeu d'acteur est vraiment très cool et au final, j'ai bien aimé. Donc vive la saison 4. Oui. Voilà. Vite que ça arrive. À noter, est-ce que j'ai fait le tour de tout le monde? Oui, tout le monde a pu prendre la parole sur cette partie film, série, vidéo et tout le Ouais. tralala. On va passer à notre partie jeu vidéo. Let's go. Oh. Voilà, je rappelle bien sûr que dans notre émission, le chat, vous faites également partie de l'émission, donc n'hésitez pas si vous aussi vous avez envie de nous partager des choses. Vous savez très bien que je vais lire vos commentaires avec grand plaisir. Voilà. On va commencer par. Bah tiens, on va faire la boucle avec Andreas. Tu vas nous parler un petit peu de jeux vidéo, toi aussi. Ouais, ça va être assez rapide parce que j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, mais c'est Tunic. Salut C'est Anso. un petit bonsoir Anso. Un petit renard à la sauce Zelda. Vraiment le design est le même. Petite tenue verte, petit chapeau, petite épée, petit bouclier, et c'est dans un petit monde où il y a beaucoup d'énigmes. Donc pour On est ceux un peu qui dans aiment ça, l'inspiration, comme si finalement les Zelda de l'époque NES, Super NES étaient sortis un peu aujourd'hui. en 3D. C'est ça. En vrai 3D avec sound design et puis le niveau graphique, ils sont vraiment très très cool, très immersifs et pas de paroles, rien du tout, mais on est lancé dans un petit monde comme ça avec beaucoup d'énigmes à résoudre et c'est très très cool et visuellement c'est vraiment très beau. Donc Ouais. Tunic, il est sur Steam, je l'ai pris à Oui, il est un peu partout, je crois. une trentaine Il de est balles. même dans le Game Pass. Et il Dans va le game. sortir sur en fait, c'est ce qui m'a fait acheter le jeu, c'est qu'il va oui, il va sortir sur Switch au mois de juillet ou septembre, je sais plus, mais en version physique, voilà, Ok. en jeu. Mais il sera plus cher, donc en fait, moi, je l'ai pris sur Steam et voilà. Ok. Mais Et, pour le coup, et Tommy nous disait en pré-live que ça a été speedrunné au speedon. Oui, tout à fait. Ouais. ouais, et je pense regarder parce qu'il y a 2-3 trucs où je suis un peu bloqué, alors Ah, d'accord. Ouah. D'accord. Alors, va- alors, oui et non, regarde pas trop parce qu'ils utilisent beaucoup de glitch dans le jeu pour sauter des étapes. Ah, ça merde. glitch. Ça glitch. C'est pas un. Ouais, les C'est speedrunners. du pas un- speedrun avec glitch, quoi. Ok. Et Pas du oui, et puis la speedrun particularité de classique, ce jeu aussi, c'est qu'en fait, ouais, je sais pas si je peux le dire, mais c'est le menu, en fait, qui est à la manière d'une notice de jeu vidéo de l'époque. Ok. Voilà. On récupère des pages. Bon, c'est de l'intrigue, on en récupère tout de suite. Mais je trouve ça ultra cool. Et en fait, au fur et à Rigolo. mesure, on a des pages et on peut continuer l'aventure si on est bloqué grâce à ces pages-là qu'on débloque au fur et à mesure. Donc, si on Ok, a un ok. petit trou, mais je suis arrivé à un stade où en fait j'ai tellement de trous que je sais plus. Donc, je vais tricher un peu. Voilà, j'avoue. Ah Bah écoute, Tunic, du coup, bah, moi j'en ouais. avais entendu parler à sa sortie, je sais que ça avait bien plu, puis c'était un peu retombé. Il avait bien marché. Il y a eu une hype qui était montée voilà, relativement haute, mais qui est aussi vite redescendue. Il a fait En son fait, petit il a temps et une. puis. L'avantage qu'il a, Tunic, c'est vraiment son identité visuelle, son style graphique qui est Ouais. un peu du low poly, mais avec très peu de. Enfin, il y a de la couleur, mais sans trop abuser, un peu ton pastel et tout. C'est vraiment très beau en vrai. C'est tout juste ça. qu'il faut, c'est de quoi juste immersif. Enfin, vraiment, sound design, en plus, c'est vraiment pas un truc auquel je m'attarde en général, mais là, pour le coup, c'est Très cool. très chill, c'est très calme. Et non, bonne découverte. Très très content. Très bien, il y a Braddock qui a été convaincu, apparemment, qu'il l'achètera du coup sur Switch. Hein. N'hésitez pas, vous aussi, hein, bien sûr, si vous avez des recos. En ce moment, on va passer à Vince. Vince, d'ailleurs, que je pourrais dire David Guetta, hein, tellement il y a de l'ambiance chez lui, là. Aïe, aïe, aïe. On fait comme on peut. Hein. C'est ça. Alors, tu vas nous parler de Diablo. Tiens, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, Euh, mais bon. je pense que je vais plus commencer à Live by You, vu qu'on en a Ah, parlé oui, avant. bah, Ça, on parle fait de Live by You. On n'avait pas c'est vrai dans qu'on n'avait pas l'ordre, je terminé. pense. Bien sûr. Alors, on reprend tout
tout ça. Oui, il a Est-ce une qu'on n'a doc. pas besoin de visuel ou quelque chose? Bah Non, non, du je tout. n'ai Non. rien préparé. Ok, du tout. Il attaque, hein, vous avez vu? Il dit oh, Karim Hassan, émission de merde, il a rien préparé. Et Pas dit pourtant, ça. je lui ai vendu du J'ai pas rêve dit pour ça. qu'il vienne, hein. Je lui ai vendu du Non, rêve, j'ai dit: «Ouais, j'avoue tu j'avoue que verras, on est en bonne d'habitude, ambiance, je prépare les visuels. J'étais un petit peu dans le rush. Je confirme que Vince a bien mis une vidéo de Live by You. Elle est cool, voilà. C'est bon. Ensuite, Voilà, donc Elle est cool. pour Bah, reprendre Live by You, il y a eu aujourd'hui même à 17h, je il y l'avais jamais avait dans le chat. l'annonce. Donc ils avaient fait Merci. déjà avant, il y a quelques semaines, ils avaient fait une petite vidéo le 6 mars là, pendant le Paradox Show, ils avaient fait la petite vidéo de 50 secondes pour dire voilà le prochain jeu tatati tatata. Et après ils nous ont dit à la fin du show rendez-vous le 20 mars, vous aurez plus de détails. Et du coup Mhm. aujourd'hui 20 mars 17h, précisément 17h02 parce que c'était en retard. T'étais devant ton ordi. Ah, moi j'étais devant, hein, mais on était genre 5000 à visionner Ah, c'est pas énorme, 5000. Non, pas tant que ça. Je pense. Il y 5 avait 000 pas. sur YouTube, Ouais, hein, parce que ouais, ça a sur été YouTube. c'était diffusé sur Twitch aussi, d'autres réseaux sociaux. Ah, Ok, j'ai pas fait attention. Moi j'ai fait sur YouTube, vu qu'il y avait marqué YouTube, je fais go. ok, ok. Et déjà, sans expliquer les choses, une déception, déjà, de base. Voilà, déjà d'entrée de jeu, une déception. Mais pour expliquer tout ce qu'il y a à dire, donc déjà dans les premières caractéristiques, le jeu sera un open world, donc il n'y aura pas de temps de chargement. Bon, à part bien sûr, tu ouvres le jeu, bon, tu as le chargement. Mais ça, Et c'est après, plutôt cool. tu pourras te balader partout où tu veux. Déjà, il y a ça. Mhm. Tuc, tuc, tuc. Après, ils disent oui, comme les Sims, comme les autres jeux de simulation de vie, donnez libre cours à votre créativité, vous pourrez rajouter des mods. Donc le jeu sera modable. Modable, ouais. Ça, c'est important quand même, je Voilà. pense. Vous pourrez prendre le contrôle vous-même du coup des humains. Enfin, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'en gros, c'est que tu peux sélectionner le joueur. Tu sais, comme dans les Sims, tu sélectionnes ton personnage et tu cliques et tu le déplaces. Ouais. Mais là aussi, tu as une autre manière, c'est que tu peux Ah, tu vas le guider carrément? sélectionner ton personnage en TPS et tu peux le guider, te Oh, déplacer ok. à la troisième personne. Voilà. Ok, alors je vois pas encore qu'est-ce que j'en ferais de cette possibilité-là, mais c'est bien qu'elle existe. Du RP, Bah, c'est Bah, pour. après, Du c'est RP. un Non, mais open il a world, totalement raison, Tommy, c'est- le RP. Je pense que c'est pour l'immersion en plus. Non, mais même pour faire des lives RP, en vrai, c'est hyper bien pensé. Oui, Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie stratégie marketing aussi, de se dire est-ce que mon jeu va être streamé, quoi? Et qu'est-ce qui peut faire qu'il soit streamé? Parce que c'est ça aussi qui peut recréer une hype sur un jeu. Ouais, puis le C'est côté ça. open world en plus qui va Mmh. rajouter un petit truc en plus. Ouais, non, ça peut faire. Après, Oui. tous les grands classiques d'un Sims-like, Oui. tu construis ta carrière, tu tombes Bah, amoureux, tu fais alors une là, dans famille. les vidéos que je vois, on les voit quand même pas mal au boulot. Est-ce que dans les Sims, on est autant au boulot que ça? J'avais pas l'impression, moi j'ai l'impression que tu Dans l'envoies. les Sims de base, enfin, quand je dis de base, c'est sans les DLC. Ok. Genre, tu recherches sur Internet ou dans le journal, tu peux prendre un emploi, Et mais tu l'envoies et puis basta. il se barre et il se passe rien. Ouais, Et ouais, après, c'est tu as un DLC, je sais plus c'est lesquels, tu en as où genre, tu peux être genre cuistot ou flic, Ok, et là, tu vas ok. bosser, mais c'est un DLC. Alors que là, dans le jeu, ça sera de base. Ouais, Genre, là, tu pourras aller c'est partout. dans les bureaux, là, il est dans les bureaux sur son Ouais, ordi, je sais pas trop ce qu'il bouinouille. tu pourras aller partout. Genre, c'est open world. Suite à cela, j'ai pas trop compris parce que vu que la vidéo était en anglais, moi l'anglais, bon voilà, c'est Ah là pas là, trop coup ma dur. tasse de thé. Il y avait les sous-titres en anglais, voilà. De ce que j'ai vu au visuel, apparemment, tu pourrais sélectionner n'importe quel personnage. Genre, en Ok. gros, tu joues ton personnage de base, mais tu pourrais, genre, tu croises quelqu'un dans la rue, tu peux le sélectionner et faire une interaction avec ton personnage. Enfin, c'est un peu flou encore. Vu que je parle pas anglais, du coup, voilà. Mais de ce que j'ai vu, ça me paraît un peu flou de dire attends, je crée mon perso, mais je peux jouer le perso en face, là je peux jouer n'importe qui. C'est Ok. pourquoi Ah faire? ouais, ça reste à voir. Voilà, c'est un peu nébuleux encore. Bon, après, Et raconter c'est quoi quoi la d'autre? déception? Tu parlais d'une déception au tout Alors, début là. voilà, là, j'en arrive au bout, à la fin. Donc, la déception, c'est que ils t'annoncent ça. Donc, la vidéo a duré 30 minutes. Ils ont beaucoup Ouais. parlé, blablabla. Ouais, on peut faire ci, blabla. Et à la fin, ils te sortent. Bon, la date de sortie, ça sera, je l'ai noté là, le 12 septembre 2023. Ouais. Sortie sur Epic Game Store et Steam. Ouais. La précommande n'est que sur Epic Game Store D'accord. et pas sur Steam. Ouais. La précommande, elle est à 40 balles. Mhm.
Et si tu le précommandes, il te donne des objets en plus, un Ouais, scooter ça, mais. Vespa, des trucs de Wouhou! déco, Waouh! Trop bien! parce que dans le jeu, tu peux Mais, genre te déplacer librement en voiture, en mais scooter, en est-ce que tu vas skateboard, pouvoir à faire du pied. TPS en Vespa? Et ça change tout parce qu'ils vont devoir du coup faire un moteur de, un moteur de gestion de. T'es en première. Enfin, t'es en train de jouer Je et t'es pense, sur hein, ton Vespa. je pense, hein, que tu peux, je Ok, pense, hein. Je sais ok, pas, ok, mais ok, et du ok. coup, la déception, c'est que le jeu, ils te disent, oui, il sort le 12 septembre, mais en early access. Genre, la suite du contenu, ça sera en DLC. Ou des trucs genre, il est pas fini le jeu, ils te le Ouais, sortent mais là, tac. après, Early Access ne veut pas forcément dire DLC. Veut dire que tu vas avoir des mages, mais pas forcément Tu payants. vas avoir des mises à jour, mais il y aura sûrement aussi des trucs payants, je pense. Bah, moi, ce Il y que a des j'avais chances. lu enfin, alors, après, je l'ai lu et ça peut ne pas être vrai et voilà. Mais c'est que justement, ils voulaient un peu tordre le pied au modèle économique des Sims et faire moins de DLC. Donc c'est vrai que s'ils commencent tout de suite à en faire, ils risquent de se faire taper dessus. Bah, rien que déjà de dire le jeu il est en early access, Ouais, c'est-à-dire après ça, qu'il n'y aura pas tout le contenu à la sortie, t'as pas tout le ça c'est contenu, sûr. donc du Ça coup il c'est faut sûr. être patient pour avoir la suite. Ça c'est un risque. On sait pas Après, combien de temps ouais, il a été développé, j'ai pas creusé complètement, l'info. complètement, on le Et saura pas, je pense. si je sais pas, ils ont mis je sais pas 10 ans à le faire, tu te dis mais pourquoi il est pas fini quoi. Et après tu rajoutes par la suite des trucs avec un modèle quoi. Ouais. Eh ben écoute, rendez-vous le 12 septembre et 12 septembre ouais, pour la sortie. Mais enfin, après peut-être qui sait, il y aura peut-être d'autres infos entre les deux quoi. bon, je pense qu'il y aura d'autres infos. Il y aura sûrement des streamers qui auront des accès pour Ah, faire monter la sauce. Hein. on l'aura déjà vu avant. Ouais, ça c'est sûr. Ok pour Live by You. C'était Yes, c'était la je vidéo. pense qu'il y a assez. Je pense que la configuration PC, je sais pas si c'est important de Ouais. dire sur quoi il tourne en moyenne. C'est quoi la moyenne, ouais, juste comme ça Alors, je vais juste dire la config recommandée, comme Ouais. ça nous donne une bonne moyenne. Apparemment, il faut 25 Go de stockage. Ok, bon, ça c'est pas si étonnant que ça. Beaucoup d'assets. Ça va, je trouve que c'est pas C'est pas pire que énorme. les Sims, quoi. Non. Voilà. Mais après, bon, faut comparer ce qui est comparable parce que les Sims, il y a beaucoup de choses. Voilà, Ouais. bref. 16 Go de mémoire en minimum et en recommandé. Les deux. Ok, ok. Donc ça, je pense, c'est l'effet 2023 en mode on sait pas opti les jeux, vas-y, prenez de la mémoire, quoi. Hmm. Derrière, il nous faut en minimum un processeur i5 10000 de la série 10000 Ok, ou un Ryzen 5 de la 5600. ok. Donc Ouais. ça va, c'est Bon, pas, ça va encore. pas déconnant. Et en minimum, il demande au moins un i5 8600 et un Ryzen 5 2600. Donc ça va, c'est Ouais. encore, c'est encore des 2600, PC ça va, d'actualité. franchement, oui. C'est PC d'actualité encore. Hein. Ouais, Niveau ouais. carte graphique, j'ai oublié. En recommandé, il recommande une RTX 2060 6 Ah, Go. 2060 quand même. 2060 6 Go ou une RX 5700 XT 8 Go. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, on verra ce que ça va donner. Affaire à suivre. Elle est sortie. Yes, on verra ça. On va Tout suivre. à fait. Merci Vince pour Live by You et tu peux continuer du coup parce que tu avais un deuxième sujet. Diablo, ouais. Diablo 4, c'est vraiment la pépite du moment. Même sur Twitch et tout, là, ça a battu des. Enfin, pas. Peut-être Ah, moi pas j'ai vu battu des des gens records, mitigés mais, sur Twitch quand même. il y a des gens mitigés, mais en termes de vues, Ah bah il oui, y avait ah que ouais, ça. ça Quoi. carte. Tout le Ça monde carte. streamait Ah bah ça. oui, Quoi. C'était un délire. Quoi. Et complètement. comme à chaque fois, même Tommy est d'accord avec moi, à chaque bêta de chaque jeu, c'est toujours le bordel des serveurs. Toujours. Oui. Tu te dis, ils ont Achetez les des serveurs. précommandes, ils savent qu'il va y avoir du monde. L'infra, Pouf, les serveurs, ils sont néglige de ouf. éclatés. Quoi. Éclatés. Il y a des files d'attente énervées, ça crache. Je crois qu'il y avait des files d'attente de je sais plus combien d'heures. Hein. Ouais. C'était méga long. Du coup, pour le sujet, parce que pour ça, c'était le coup de gueule. On fait tout à l'envers, hein, vu que c'est la première. Du coup, le sujet. Diablo 4, je sais pas s'il y en a qui connaissent déjà ici la licence. Ouais. Oui. Diablo, Hack and Slash. Tout ça, Diablo, un peu, Diablo 2, ouais, ça y est, pourrait. Ah, Bah, jamais dans beaucoup mon vont aussi cœur. dans les deux. Hein. Le 3, il est plus clivant. J'ai fait le 1 sur Play 1 d'ailleurs, qui Ok. était ouais, moyen. Le 2 que j'ai poncé à l'infini, je le finissais en une après-midi pour te dire alors à quel point c'était fou. D'accord. Le 3 un peu moins, il m'a un peu moins plu, mais il y avait aussi beaucoup d'autres nouveautés. Et après, bon, j'avais moins de temps, mais pour le 4, je sais pas trop. Je vais attendre. Ou dubitatif, tout à fait. Yes, ok. Moi, pour ma part, les Diablo, j'ai commencé au 3. Parce que Diablo 2, ça m'intéressait pas du tout à l'époque. Quand c'était
Ça m'intéressait pas du tout, c'était pas mon style. Mhm. Et Diablo 3, j'ai accroché de fou. Genre, j'ai 1700 heures dessus, quoi. Genre, je l'ai bien poncé toutes les saisons. Et Diablo 4, je pense que c'est un mélange de Diablo 2 et de Diablo 3. Ok. C'est un ensemble. Tu reprends le côté dark du 2 Ouais, et un peu ça l'interface. j'aime beaucoup. Ouais. Et il y a des mécaniques du 3 qu'ils ont repris. Ils ont dit, bon, on les garde comme ça et ça marche. Et on modifie 2-3 trucs. Et ils ont fait une fusion, quoi. Mhm. Pour pas perdre tout le monde, parce qu'il y a les joueurs du 2 qui, il faut qu'ils récupèrent les joueurs du 2. Mais les joueurs du Ouais. 3, ils aiment pas, certains n'aiment pas le 2, donc il faut Ouais. récupérer les joueurs du Bah, il y en a 3. beaucoup qui ont joué au 3 Et puis, qui ont perdu. Hein. à côté de tout ça, tu as les nouveaux joueurs qui vont arriver sur Voilà, le donc 4. il Et voilà. il y a 3 acteurs, il faut mélanger tout ça. Mm. Ça fait un beau bordel, quoi. Voilà. Donc là, actuellement, il y a eu le 17. Attends, c'est quoi? C'était le 17, Vendredi, 17, 18, 19, 20. Jusqu'à aujourd'hui, ce soir, 20h, ça s'arrête. Il y a eu la bêta fermée pour ceux qui ont précommandé le jeu. Ouais. Du coup, dans cette bêta, ce que tu peux faire, c'est qu'il y a 2 difficultés dans le monde, parce que c'est une difficulté que tu règles sur le monde entier, et non pas liée à la partie, parce que quand tu spawns, par exemple, dans le 3, ou même dans le 2, c'est que tu règles la difficulté de la partie et tu fais tes actions. Mm. Là, dans le 4, c'est lié à un monde, en fait. C'est Ok. plus, il n'y a pas de temps de chargement, en fait. Ou très Ok, peu. ok. Très, très peu. Et vu que c'est en open world, du coup, au lieu de gérer la difficulté de la partie, tu gères la difficulté du monde directement. Et là, pendant cette bêta, et même la bêta qui va arriver, la bêta ouverte le 24, 25, 26, tu auras 2 types de difficultés. Donc il y aura la difficulté numéro 1, c'est le mode aventure, où ils ont l'air de dire que c'est les adversaires faciles, en mode tu veux pas te prendre la tête, quoi, histoire d'essayer. Mhm. Et si tu veux rajouter un petit peu de difficulté, un petit peu de challenge, tu as le deuxième mode de difficulté, un peu plus coriace, quoi, genre 20%, les ennemis sont plus coriaces, 20% d'XP en plus, Ouais, ça etc. fait etc. comme. Genre, c'est un peu plus dur. Mais pendant cette bêta, tu n'as que 2 niveaux de T'as pas difficulté. encore les niveaux un peu hardcore, mais c'est peut-être volontaire aussi de Voilà, laisser un peu là de. actuellement, tu le vois dans le menu quand tu choisis la difficulté, tu as 4 niveaux de difficulté différentes qui sont liés au monde. Mais après, dans cette difficulté, de ce que j'ai pioché, de ce que j'ai un peu creusé, c'est que tu as aussi des paliers à l'intérieur de la difficulté. Quand tu mets la difficulté 4, le max, tu as des paliers en fait de difficulté à l'intérieur de la difficulté. Enfin, c'est Ok. compliqué à comprendre, mais au fil du temps que tu joues, tu commences à comprendre. Tu dis, ah ouais, là, je tue tel boss à tel niveau, tac, je débloque une difficulté en plus. Ah, mais ça se Tu as des scale au paliers, quoi. niveau. Voilà, c'est Oui. ça. Ok. C'est le monde qui se scale en fonction de ce que Mm. tu arrives à battre comme D'accord. ennemi, quoi. De ce que Ouais, j'ai parce que c'est vrai qu'au début, tu compris là avais entre les deux. normal, cauchemar. Enfin, tu avais après les niveaux supérieurs, je sais plus c'était Oui, c'est lesquels. Voilà, ça. Tu c'est avais 5 ou les 6 tourments, tu peux aller là tourments, dans ouais. Diablo 3, tu vas jusqu'au tourment 16, parce qu'à la base, le jeu était sorti, Diablo Ah 3, oui, il y avait que des tourments 10. je me suis Et arrêté au après, il y a 6. eu une extension qu'ils ont sorti, ils ont fait tourment 13. Et plus tard, d'une certaine saison, ils ont sorti tourment 16. Hmm. Mais même tourment 16, enfin voilà, Diablo 3, c'est enfantin, quoi. Voilà, donc pour la partie difficulté, on a ces 2 difficultés disponibles pendant la bêta. Et tu as accès à que 25 niveaux pendant la bêta. D'accord. Là, Sur, sur les sur sites. combien Can- Alors, c'est un peu particulier Alors, à peu près. parce que là, sur les sites d'information genre Judge Hype par exemple, eux, c'est Ok. des spécialistes Battle.net, genre ils ont tout, quoi. Ils ont Ok, ok. toutes les infos. Là, actuellement, ils ont l'air de dire que entre la difficulté 1 et 2, tu peux aller jusqu'au niveau 50, mais dans la bêta, tu es bridé au niveau 25. Ok. Déjà, il y a ça. Mais après, si tu augmentes la difficulté 3, tu peux aller, c'est recommandé, niveau 50, 70. Donc il y a l'air d'avoir 70 niveaux comme dans Diablo 3. Hmm. Mais la Et difficulté après, est-ce que encore tu as les au-dessus, parangons, non? alors la difficulté encore au-dessus, il y a marqué recommandé pour le niveau 70 et plus. Alors Hmm. qu'est-ce que ça veut dire 70 et plus, voilà. Mais il y a aussi les parangons qui rentrent en compte. Donc il y a tout ça, quoi. Alors après, est-ce qu'ils ont peut-être remis à niveau 90? Parce que 70, c'était pour Diablo 3, il me semble, non? Tu pouvais pas C'est aller ça. au-dessus? Il y avait Donc est-ce 60 plus qu'ils ont l'extension remis 70. Bon, après, 90 et en plus maintenant les Je verdict, parangons? pense, verdict à la sortie. Hein. je pense que le tourment 4, le tourment, là, ils appellent ça 4, la difficulté 4, c'est tourment. Niveau 70, ça sera le max, mais le plus, ça veut dire les parangons. Parce que quand tu arrives niveau max, après, tu as les parangons qui se débloquent. Ouais, ouais. Je pense que ça doit être lié comme ça, quoi.
Mais actuellement, Écoutez, dans la moi, je n'y bêta, connais quand rien. tu lances le jeu, dans l'interface, ça te dit qu'il y a 50 niveaux et Paragon. Alors, Ok. c'est un peu. En fait, c'est les niveaux, c'est lié avec la difficulté. Et vu que tu n'as pas accès à tout le contenu, bah, tu es un peu frustré de te dire ah, j'ai accès qu'à 25 niveaux. Mais tu vois, tu as envie de tester, mais pas trop. Parce que si tu fais toute la bêta en entière, le jour de la sortie, tu n'auras plus envie de jouer. Parce que Ah voilà, tu bah, as t'en trop as qui ont dû pensé. la rush hein, déjà Ah oui, là, pendant les oui, 5 jours. largement. Il y en a qui ont fait toutes les classes, tous les niveaux. Ils ont testé tous les builds. Ils ont Les joué énervés, quoi. 28 heures sur 24. Ah, mais c'est le Non, ouais. style de jeu hack and slash, c'est un jeu un peu particulier. Le style, c'est un peu de niche. Mais là, vu qu'il y a un côté MMO, d'ailleurs, dans le côté MMO, c'est que tu peux rencontrer des gens en te baladant. Hmm. À l'inverse des autres Diablo, il faut faire un groupe pour jouer avec eux. Pour jouer avec Là, les autres. tu peux avoir un groupe et te balader avec ton groupe, mais Et rencontrer rencontrer un autre d'autres groupe. joueurs Ouais. dans la nature. Ça me fait Et penser un peu comme Guild Wars, ou même les hmm, WoW en fait, mais ça fait un peu dans le même délire. Tu peux hmm, rencontrer un. pas tout à fait. Pas tout à fait parce Parce qu'en que fait, Diablo 4, c'est fait avec des instances, donc ça veut dire que tu vas être un certain nombre sur une map, mais tu vas croiser très peu de gens. Ils ont voilà, c'est gardé quand ça. même Ok, ok. l'aspect solo en fait, Ouais, Ouais, ok. ouais. d'aventure. Oui, t'es pas. En fait, il y a pas le monde entier sur une seule et même Oui, map où voilà, tu c'est peux. ça, Ouais, c'est ok. ça. C'est pas un serveur, c'est juste tu te connectes à Blizzard et de temps en temps tu peux rencontrer des gens. Tu choisis pas un serveur Europe, serveur machin, tu genre C'est un peu t'as un le peu même tout genre mélangé quoi. qu'il y Mais a t'as avec. beaucoup, t'as des chances de rencontrer. Enfin, si on fait une partie tous les quatre, on a une chance sur un, je sais pas combien, de se rencontrer sur la Oui, map. assez peu, assez peu, assez peu. Là où tu as le plus de chances de rencontrer des gens, c'est parce qu'il y a vu que c'est un open world, il va y avoir des activités timées. Genre à Ouais. tel Donc moment, ils si vont te tout le dire monde dans se 18 rush minutes, le même endroit. ici il y a un truc qui arrive, hop, et tu vas rencontrer des gens. Et tu peux, il va y avoir aussi des world boss. Un peu comme Ok. les MMO, tu vois, genre dans la nature, tu as des boss. Et là, tu vas pouvoir te grouper jusqu'à 12 pour faire le boss. Ok. Mais sans te grouper, je sais pas comment ça va Ouais, mais fonctionner. Est-ce là, alors qu'on par pourra être contre, plus que ouais. 12 Est-ce Bon. que, est-ce que des petits vont pas se sentir lésés, tu sais, des petits comptes pas un peu faiblards qui vont pas pouvoir faire les world boss parce qu'ils sont pas assez forts ou, enfin, Moi, j'ai envie de vous dire, les gars, vaste sujet. Ouais, Mais à découvrir. voilà, laissons le jeu un peu à découvrir. Déjà, il y a beaucoup d'infos. Vince, tu nous as donné beaucoup d'infos là sur Ouais. Diablo. Donc là, la bêta, elle s'est terminée pour l'instant. Alors actuellement, la bêta de ceux qui ont précommandé le jeu, Ouais. ce soir 20h, elle ferme. Elle ferme à 20. Bah, ça y est, du coup, elle est fermée. Voilà. Ouais. Donc là, c'est déjà passé. Donc là, la c'est bêta fermé. est fermée pour l'instant. Ceux qui l'ont pas précommandé, du coup, la prochaine bêta ouverte, là, ceux Ouais. qui n'ont pas précommandé, c'est ce vendredi week-end. 24 à Donc 17h. vendredi prochain. De toute façon, c'est facile à retenir. Blizzard, avec Diablo, c'est toujours un vendredi à 17h. Toujours. Ok, vendredi à Début de 17h saison, et ça va début de sortie, terminer. et après, ça va terminer soit le 26 le dimanche ou le 27, je pense, plus Le le lundi. 27. Le lundi. Ok. Le pré-téléchargement, c'est le 22. Donc on peut Ok, donc après-demain. déjà télécharger Mercredi. mercredi. Voilà. Ok. Et bah, les Qu'est-ce rendez-vous. qu'il y a d'autre à rajouter? Je pense que là, on a fait le tour, Ouais. Vince, t'inquiète. Ok. il faut Moi, qu'on sinon, avance j'avais sur encore notre... d'autres trucs. Hein. Ouais, mais il faut qu'on avance sur notre programme parce que du coup, moi, je m'étais dit, on va faire une petite émission et je vois qu'en théorie, il reste 4 minutes. Donc, on va essayer de speedrun Tommy Live au direct de la course. Qu'est-ce que tu avais à nous raconter dans la partie jeux vidéo? Alors oui, dans la partie jeux vidéo, j'ai fini hier soir Labyrinthine, c'est un jeu indépendant où on peut jouer à Tu 4 peux reprendre un rythme normal, personnes. Tommy. Tu peux reprendre un rythme normal. Je rigolais. Non, oui, donc hier soir, on a fini avec Zarmal Labyrinthine, c'est un jeu indépendant Labyrinthine. coop jusqu'à 4 joueurs. PC? Jeu PC? Jeu PC, exactement. Jeu d'horreur PC. Ah. Où on est lâché dans les labyrinthes et en gros, on doit résoudre des énigmes tout en étant poursuivi par un monstre. Donc c'est assez sympa. Ok. L'ambiance est super cool. C'est un jeu que j'ai agréablement apprécié avec Zarmal. Et du coup, le chapitre final est sorti la semaine dernière. Et nous, on l'a fini du coup dimanche. Et il y a Un peu des dans la même rumeurs. veine que tout ce qui est backroom, tout ça, non? La mode Alors, labyrinthe, un peu comme ça. Hein. c'est un peu dans le même style, sauf que Ouais. là, ça va être des monstres comme le Tréant ou comme des Murlocs ou des trucs comme ça. Apparemment, Braddock a regardé ton live et c'était catastrophique. Voilà. Non, mais. Ah non, mais c'est compliqué son orientation dans un labyrinthe parce qu'en fait, justement, tout de toutes les suite. maps, toutes les maps, c'est un peu dans le style d'un labyrinthe. Ouais. Mal Donc, vous perdu. avez tout, Bah oui. tout D'où type le de titre du jeu. Quoi. Ouais, c'est malin comme titre. Hein. Ouais, c'est ouf, hein. Donc oui, tu te perds facilement dans le jeu et surtout que il y a le chat du jeu de proximité.
Donc du coup, quand ton pote il est à l'autre bout de la map, il t'entend pas gueuler, par Ok. exemple. Donc c'est assez drôle à faire. Et tu recommandes quand même du coup Labyrinthine? Ouais, je recommande Labyrinthine et il y a des rumeurs comme quoi le 2 serait en développement actuellement. Donc Ok. voilà. Aïe, Toi, t'es aïe. vraiment monsieur rumeur, toi. Des Entre les rumeurs. Non, rumeurs mais dans non, Marvel. ça a été apparemment c'est sûr. Vu la Ok, fin du 1, il y a le 2 qui est pas loin. ça marche. T'avais un Voilà. deuxième sujet pour nous? Moi, je veux. Exactement, Star Wars On se laisse la parole. Jedi Star Wars Jedi Survivor, donc c'est la suite de Fallen Order qui avait eu un immense succès Ouais, à sa sortie. ouais. Avec l'acteur qui joue dans Gotham, la série Gotham, le Joker. Oui. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est lui qui Oui. prête du coup le physique du Donc la personnage sortie principal. se rapproche, hein? Et la sortie sort le 28 avril 2023, voilà. Et il Donc y a eu le c'est petit proche. dernier petit trailer qui est sorti aujourd'hui. Voilà. Ok. Vince, tu voulais réagir sur Labyrinthine, non? Non, c'est juste pour ajouter par rapport à Diablo, je sais pas. Non, Vas-y, mais parce que vas-y. en fait, Vas-y. j'ai donné le plus important, mais sauf qu'on n'a pas dit les classes. Ah En oui, bah vas-y. communication, vite fait, là, sur la bêta fermée, tu avais que 3 classes. Tu Oui. avais le barbare, sorcier et assassin. Oui. Et la prochaine bêta qui arrive, il rajoute le nécro et le druide. Donc ça, Je c'est pour suis la sûr bêta ouverte, il y aura le La nécro bêta et le ouverte, druide il y en aura le plus. nécro et druide en plus. Voilà. D'accord. Et dans le futur jeu, Sorcier, d'autres classes. nécro. Est-ce Bien, qu'on est c'est sur les nécro. mêmes classes exactement que dans le 3 ou est-ce qu'il y a eu des nouvelles classes ajoutées? Alors, Bah, dans pour le l'instant, c'est 3, il y pareil, hein. avait le moine et le féticheur qui n'y sont pas. Pour Et il l'instant. y a le chasseur de démons qui n'y est pas, mais c'est synonyme de l'assassin. Ok, d'accord. Ouais, Mhm. ok. Voilà. Et dans Diablo 2, il y avait aussi l'Amazon. Ok. Ouais. Si, il y a une autre information qu'on n'a pas dit, qui est quand même très importante. La date de sortie officielle du jeu, aujourd'hui, elle est fixée à quand? En juin. Ok, d'accord. Donc 6 là, on est juin, vraiment sur des 6 phases juin. de bêta qui n'annoncent pas forcément une sortie du jeu imminente. Non, moi je pense que c'est plus pour corriger les bugs, les derniers bugs et les serveurs, quoi. Ouais, bah les serveurs, il y a du taf, les gars. Yes. Achetez des serveurs, s'il vous plaît, je vous en supplie. Blizzard, si Non, tu ou mettez m'entends, moins de monde achète. par serveur, arrêtez de péter les Non, couilles. non, pas forcément moins de monde. Quand tu précommandes un jeu, tu connais ton nombre de précommandes, tu connais la hype qu'il va y avoir autour. Tu peux à peu près gérer le nombre de places qu'il faut dans les serveurs. Donc achetez des serveurs, faites quelque chose s'il vous plaît. Achetez des bons développeurs, engagez des bons Le développeurs. message est passé. Je veux pas message savoir. Tommy Live est passé. Allez, il nous reste quelques petites minutes. On va quand même faire les tout petits sujets du reste. Il n'y a pas grand chose. Alors, let's go générique. Jingle plutôt que générique, mais c'est pareil. Jingle. Vinci, tu avais un coup de gueule. Ouais, c'est Tommy là, il est relou là avec cette escalade. Il faut arrêter là. Mec. Ouais. Attends, j'avais pas vu. Je joue à City Skyline avec lui, tu vois, la journée. Le soir, on se laisse et tout. Le lendemain, je me réveille, il est déjà debout. Je vois quoi? City Skyline. Tommy, il faut dormir. Non, mais il dort, hein, mais c'est juste que voilà. Non, mais je tiens à lève tôt, donc voilà. Ouais. Ah là là. Bon, voilà. Et puis Le coup de gueule. l'avantage avec City Skyline, c'est que je peux laisser tourner le jeu et jouer et travailler à côté. C'est vrai. Ça peut vivre C'est pas à faux. côté. C'est vrai. Tout à fait. Il y a des jeux comme ça. J'aime bien ce type de jeu, moi, où ça vit à côté. Moi, j'avais deux tout petits sujets pour le reste. C'était un micro coup de gueule pour. J'avais pas trop fait gaffe. On n'a pas parlé de Twitter depuis un moment et je reparle de Twitter. C'est leur fameux onglet pour toi. En fait, ils ont fait maintenant, il y a pour toi et abonnement. Et en fait, je me rends compte que ce pour toi, c'est genre n'importe quoi. C'est pas du tout pour moi, en fait. Enfin, Attends, c'est quoi le truc pour toi? J'ai jamais bah, en fait fait, gaffe. maintenant, quand tu ouvres Twitter, sur l'accueil tu tombes sur un accueil qui s'appelle pour toi. Et en fait, c'est des tweets de pas forcément des gens que tu suis. D'accord. Et en fait, des fois, moi, il y a des trucs, je me dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Mais genre, j'ai des trucs chauds, quoi. Donc, non, ça m'intéresse pas. Oh. Et j'ai vu qu'il y a de Ouh là plus en là. plus de gens qui commençaient à le critiquer. Donc, Il n'y a plus voilà. Ah Monsieur oui, Musk. Non, c'est fini. Bon, il est partout, lui. Hein. Pff, oh là là. Bah, là, il s'est fait double ratio, là, ce week-end. Double ratio par Je pense- Arconir sur la réforme des retraites, ça l'a calmé. Je pense que c'est l'algo qu'ils utilisent qui est un peu éclaté au sol Ah dans non, le mais sens il où est éclaté. tu as le malheur. Tu vois, ça tu doit reçois un être truc qui complet, n'est pas de ton actualité, tu as le malheur de l'avoir ouvert. Ouais, ou Tu t'arrêter es un petit sûr peu que dessus. ça y est, tu vas en avoir Moi, la même chose. Moi, j'ai l'impression que même si tu t'arrêtes un petit peu en scrollant, tu t'arrêtes un peu sur un tweet, Ouais. et ça y est, t'as que des trucs en lien avec ça. Mais Tu restes une seconde de plus par rapport à tous les autres. Ça y est, c'est bon. ouais, t'as que ça. Et moi, c'est pire que TikTok, ce truc-là. Hein. Donc le choix, il dit Ouais. Twitter, c'est nul à chier. Mais moi, j'y vais beaucoup quand même, parce que j'ai quand même. Je trouve qu'il y a beaucoup d'actu et tout qui arrive. Mais bon, ouais, bah moi, les notifs, j'ai tout viré. Hein, par contre, ça, c'est clair. Ah ouais. Deuxième point, c'est cette semaine, on n'en a pas parlé, on en parlera peut-être voilà, dans les semaines aussi à venir si on réexploite ça. C'est GPT-4 qui a sorti officiellement. Donc GPT
c'est ChatGPT, vous connaissez. Donc il y a un algorithme derrière. À l'heure actuelle, c'était GPT 3.5 qui était utilisé pour l'outil conversationnel. Et donc là, ils ont sorti la version 4 qui est 10 000 fois plus vaste en termes de récupération d'informations et qui est capable de faire des dingueries. Du genre, si tu lui envoies une image, elle est capable de te la décrire. Hyper précis. Et c'est assez incroyable. Alors, il faut savoir qu'il faut prendre l'abonnement chez OpenAI pour pouvoir l'essayer. Moi, j'ai un petit abonnement chez eux et j'ai pu l'essayer. Et franchement, c'est vrai qu'ils sont. Enfin, c'est incroyable hein, ce qu'on est capable de faire. Et c'est vrai que c'est un réel outil qui peut nous aider. Typiquement, je travaillais là voilà, sur les conférences qu'on va donner à la TGS ce week-end. Et en fait, l'IA va vraiment m'accompagner dans la construction de la conférence, me guider sur voilà, comment je peux la construire, quels sont les slides que je peux créer. Il peut même te détailler la manière dont organiser tes slides pour qu'elles soient pertinentes. Enfin, ça peut aller vraiment très très loin et c'est plutôt cool. Et il y a des gens, si vous commencez à regarder un peu sur YouTube ou autre, il y a des gens qui l'ont vraiment demandé de créer des business, par exemple. Il y a un mec qui a créé un business de vente de produits éco-responsables là, et en une soirée, son business il a été valorisé 25 000 $. Et en fait, il a rien fait quoi. Donc D'accord. c'est assez incroyable. Mais c'est vrai Fais gaffe à que toi, Kirema, parce que ChatGPT, il sait qui tu es. oui, Voilà. tout à fait. ChatGPT, c'est alors GPT 3.5 savait qui était Anjou Pop Corner et GPT 4 c'est qui on est tous. Hein. Clairement, il est capable d'aller chercher les données sur Twitch. Donc à partir du moment où on avait un compte Twitch en 2022 à peu près, 2021-2022, c'est son actualisation de données. Il sait qui on est. Je sais pas, ça lui sert à quoi de savoir ça, mais il est assez fort. Il nous connaît. Et voilà. Est-ce que c'est Mais à jour les infos? Parce que la dernière fois qu'on c'est a testé avec Tommy, c'était pas véridique. Hein, alors, ce qu'il disait. 3.5, il dit beaucoup de conneries. Et 4, il en dit beaucoup moins, déjà. Donc, Je à confirme, voir. parce que moi, ChatGPT, il m'a dit que j'avais fait succès dans des vidéos Fortnite hors sur ma chaîne Twitch et sur ma chaîne YouTube, il y a 0 vidéo Fortnite. Non, bah oui, non, mais après, voilà. Mais là, il y a eu beaucoup de. Voilà. L'autre a inventé beaucoup, en fait, pour toujours avoir réponse à tout. Et là, il y a un peu plus de système où il est capable de te dire que il connaît pas les réponses et tout ça. Et ça change pas mal. En tout cas, bon, moi, j'ai pas fini de l'exploiter, mais je pense en faire des trucs plutôt nice. Et je crois qu'on va aussi beaucoup le voir arriver sur Twitch. En fait, on ne sait pas, mais il va beaucoup arriver sur Twitch dans les chatbots, notamment genre, là on est en train de parler d'un jeu. En fait, tiens, c'est quand que ça se passe? Et en fait, du coup, facilement le demander dans le chat à ChatGPT qui répondra directement dans le chat Twitch. Ça va Oh. arriver, je pense, très bientôt, à mon avis. Ouais, dans- mais je trouve que ça pète un peu la communication avec ton chat, c'est un peu. Non, c'est plutôt, enfin, tu sais, le côté, ton chat Assistance, peut poser quoi. une question. C'est plutôt comme ça que c'est un C'est chatbot, de quoi. l'assistance, quoi. Ouais, c'est Mais plutôt. il y a Wizbot qui le fait déjà. Alors, Wizbot, c'est pas encore. Euh, Je vais encore même pousser mon coup de gueule contre le gouvernement. Heureusement, j'ai pas le temps en ce moment pour regarder les infos. Ça évite de trop m'énerver. Il fallait regarder Jean Massier cet après-midi, du coup, pour s'énerver avec tous les autres, les 49 000 autres personnes. À moi, ils étaient à 49 300 viewers. Ça a été la folie. Ça a été la folie. Mais voilà, moi, c'était juste GPTK. Ah bah, Andreas, il a rajouté un petit truc. Ouais, en fait, ouais, c'était un truc que je voulais mettre tout en haut, mais en fin de compte, c'est plus de la recommandation de chaîne. Oui. Voilà. C'est deux trucs, deux personnes que j'ai trouvées il n'y a pas si longtemps, des gros youtubeurs. Mais il y a Nedforge, qui est une nana qui fait du craft, que ce soit Nintendo Switch, PC ou autre. En fait, elle habille ses tours, ses Ok. Switch avec D'accord. Ok. Donc, truc l'hardware, de elle habille ouf. l'hardware. Ah, c'est incroyable ce qu'elle fait. Ok. Et Benny Productions, c'est un mec sur Photoshop qui fait Ok. des reprises. En fait, des gens lui envoient des dessins. Lui, il les refait en mode un peu plus réaliste. Il fait aussi des petits tournois entre plusieurs personnes. Lui, il fait des races avec lui et un autre. Ils ont chacun les mêmes images. Et en fait, il te balance une nouvelle Ouais. composition. Donc, ultra cool. Très très bien. Le rythme est vraiment très cool. La vidéo est très bien montée. Donc, je m'inspire un petit peu de ce qu'il fait de temps en temps. Hein, voilà. Ok. Mais très très cool. Depuis Troco, ouais. Very good. Merci Andreas pour Benny Je Productions t'en prie. et Netforge. James Bond qui nous, il y a Manuel Ferrara aussi à regarder, mais Manuel Ferrara, vous savez qu'il nous a raid de toute manière, donc on le connaît parfaitement. Il nous a raid dans une C'est matinale. le streamer préféré de ta daronne. Exactement. Wow. Et ben écoutez, merci. Qu'est-ce que tout le monde a dit? C'est bon, Vince, on a tout dit sur Diablo, on n'a rien Ouais, oublié. c'est bon, on a tout, c'est bon. Fais gaffe avec le stylo que t'as, tu pourrais vite devenir quand même un dieu du dessin. Est-ce qu'ils ont Je mis le me cube méfie. d'Oradrim dedans? Voilà, ça va partir trop loin, c'est l'histoire.
Ah là, non, c'est vrai. Merci les gars d'avoir donné de votre temps pour cette émission. Moi, je pensais que ça allait être une petite émission. Au final, c'était pas du tout une petite émission. C'était une émission bien complète. On avait beaucoup de choses finalement à se raconter. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir, Andreas, depuis un mois et Vince pour la première fois. J'espère Ouais. que vous reviendrez. Tommy, de toute façon, Et j'ai moi aucun Plaisir, doute. J'ai plaisir. aucun doute sur le fait Attends, que tu vas revenir. attends. T'as dit je suis content de les voir rencontrer, de les revoir eux, et à Non, moi tu dis pas oh je suis content de te revoir la non, mais même parce que lundi. De toute façon Tommy, lundi T'es un prochain on se régulier, quoi. revoit. Mais tous les Tommy, 3 jours, vous voyez, ça- qu'est-ce que tu veux? Tommy, je pense que les 6 derniers lives que j'ai fait sur ma chaîne, t'étais là. De toute manière. En plus des Donc, 2 siens sur sa chaîne. La sangsue, quoi. c'est-à-dire que depuis la Made in Asia, t'as fait tous les lives avec moi. Quand on était à un week-end au soleil levant, t'étais en vocal. Il va falloir Donc, renommer la chaîne, hein. ouais, c'est Karim Hassan and Tommy Live. Tu vois, voilà. Enco. Enco. En tout cas, merci beaucoup. La prochaine émission de Karim Hassan Co, c'est samedi à 10h30. Je dis pas de conneries. Ouais, c'est samedi à 10h30 en direct de la TGS. Ah mais je serai encore là MDR. Bon, 10h30, 11h30, il y aura Tommy qui sera là. Et Brelo qui te dit, Tommy, retourne jouer à Fortnite. Exactement, ça conclut bien l'émission. Merci les gars, on vous dit, et merci le chat, merci tous ceux qui sont passés dans le chat, ça fait plaisir. Et je vous dis du coup à très très bientôt, et salut, bye bye.